la team, c'est encore une fois votre gars Angelo. On se retrouve aujourd'hui pour Call Radio. Déjà, merci parce que pour le premier épisode, on a eu beaucoup de retours. J'ai commencé à faire des débats avec des personnes sur les réseaux, ceux qui étaient d'accord avec Gucci, pas d'accord et tout ça. Et Raph qui continue encore à me faire des débats. Je sais pas pourquoi il continue à m'envoyer des messages alors que le podcast il est fini, ça faisait une semaine. Il y a qui d'autre encore qui m'envoyait des messages? Je pense à Hector qui lâchait pas l'affaire. Je lui ai dit mais Hector, c'est pas moi qui ai créé la collab, pourquoi tu m'en veux? Non, franchement c'était lourd. Merci à vous tous d'avoir donné votre avis. Et là aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec de nouveaux invités, avec Yax le designer, avec Iki. Ils sont ensemble, ils vont se présenter tout à l'heure. Je vais juste rajouter quelque chose avant de commencer. Là, Call Shop, on est en train de cogiter avec Raph et toute l'équipe parce qu'il y aura beaucoup de changements, énormément de changements par rapport à la vision qu'on a, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à beaucoup de choses qu'on est en train de changer. Donc restez connectés et puis on vous dira petit à petit comment on va faire évoluer Call Shop. Et on fait quoi? Comment tu te présentes direct? Bah ouais. Ou on laisse les invités? Je préfère que ce soit les invités qui commencent, c'est plutôt cool. Présentez-vous les gars. Je commence. Ok. Moi, je me présente, je m'appelle Iki. Je suis un ami d'enfance de Yax Designer. Okay. Je suis dans sa marque, je fais modèle et je m'occupe aussi des rouages psychologiques et le marketing. Et l'oseille, tu prends l'oseille? Ah non, ça c'est autre chose. Ça. Parce que là, tu racontes, mais c'est un autre sujet au final. Ça, c'est un autre sujet, ça. C'est plus personnel. Ok. Et mon gars Yax, attends, ce qu'il faut savoir, c'est que Yax et moi, on se connaît depuis longtemps. Exactement. Je crois Yax, c'est plus comme un frère. En fait, c'est pas comment dire, on est. Genre, c'est vraiment lié de ouf. Je sais pas, c'est un délire. C'est un truc de ouf. C'est un délire. Mais vas-y, présente-toi, gros. Présente-toi, frère. Moi, c'est Yax Designer, le créateur de la marque Animal Skull. Ouais. Allez checker tout ce qu'on fait, notre univers. Ah ouais, le gars, il fait sa pub. Il a raison. Faut faire sa pub. Quelle intro. Il a raison. Il est bon, il fait sa pub, il est bon. Troisième round direct, Non, avec les gunbox. Comment on s'est rencontrés la première fois, tu te rappelles? La première fois, ouais, c'était un truc de ouf. Approche un peu plus du micro. La première fois, c'était à Stadium. Ouais, Il y a un gars à nous, il s'appelle Djibril, tu le connais, c'est son cousin en plus. Ouais. Ah, c'est ton cousin Djibril? C'est son cousin. Djibril Jawara, c'est mon cousin. Ok, incroyable. Voilà. Je venais de lancer ma marque et il me dit hey, j'ai un gars, moi, il vient du Sud. Là, il a gagné un concours sur Instagram. Il est à Stadium, il faut que tu le rencontres. Absolument. J'ai dit ah ouais et tout. Bah, organise-nous un rendez-vous et on fait ça. Du coup, une semaine après, je viens voir Ange. Je parle avec lui et tout. Et je me dis, mais il est bizarre lui. Parce que Ange, la première chose qu'il m'a dit, ah, je me dis, toi, t'es un branleur. Il m'a dit, toi, t'es un branleur, pourquoi tu prends pas de notes et tout. Du coup, je suis rentré chez moi et j'ai dit, je connais même pas, mais il me parle comme ça et tout. C'est qu'en gros, c'est un délire. Lui, il veut mon bien. Il veut vraiment mon bien, il veut que j'avance. Ah, de ouf. La Et transparence. après, bah, ça s'est lié comme ça. En fait, l'histoire, c'est que Djibril, c'est un gars que j'ai connu dans le Sud. Du coup, on est resté hyper proches toujours. Et lui, Djibril, c'est un gars qui aime bien placer, dire ah putain, je connais un tel, tu dois te connecter avec lui. En gros, ouais, c'est un peu un mec qui connecte les gens, tu vois. Et quand tu me parles de Yax, et je dis ouais, franchement, charmé, let's go quoi. S'il y a un frérot qui est là, vas-y, si je peux l'aider, moi, je le fais, tu vois. Et Yax, il arrive, moi j'étais à Stadium, du coup, je vendais mes casquettes. En gros, l'idée, c'était pas que j'avais gagné un concours, c'est que Stadium avait sélectionné les créateurs à suivre dans le futur. Exactement. Et moi, j'étais dans les 5. C'est ça qui est incroyable. 5 de France. De toute la France. Ouais, de toute la France, c'est j'étais dans les pas 5, mal. c'est ouf ça. Ouais. Et du coup, donc Yax, il arrive au meeting, on va dire. Et je vois, il arrive et tout, on parle et tout, je le regarde. Et je me dis, mais il prend pas de notes. Main dans les poches. Ouais. Je me dis, mais c'est un ouf, lui. C'est un ouf, lui. Je me dis, mais toi, t'es un branleur, toi. Et du coup, après, on est restés proches et depuis que je suis à Paris, on a vécu plein de choses ensemble. Non, franchement, c'est lourd. Donc aujourd'hui, c'est cool qu'il soit dans le podcast. Je suis très content et c'est mon frérot. De toute façon, en plus, j'envoie un message à minuit. Il m'a dit ouais, c'est bon, je suis là, tout ça. Donc voilà, donc c'est lourd. Exactement, direct. Bon, on va commencer parce qu'on a raconté notre vie là. On va commencer. Ok, les gars, on y va. Sans Flo, il s'est pas présenté. Raph, mais Ah, Raph, moi les gens me connaissent. les gens ils savent, ils connaissent. Bon, c'est Non, toujours. bon. c'est- T'inquiète pas, le frérot. C'est chez lui ici, gros. C'est un ancien. C'est un ancien, lui. Je suis, ouais, on peut dire un ancien, ouais. Ouais, c'est l'ancien. C'est Non. ça qui est bon. Bon, aujourd'hui, on a on va dire 3 sujets. Le troisième, si on a le temps, on le fait, mais sinon, bah, tant pis. Donc, le premier sujet, ça sera est-ce que c'est la fin des grands magasins? Il y a déjà Hector qui m'a déjà envoyé un message, qui m'a déjà dit ah, ça c'est intéressant. Donc, il y a ce sujet-là. Il y a le deuxième sujet qui est Virgil Abloh. Là, vous êtes chaud sur Virgil, je sais. Ah. Je sais que là, vous On va êtes chaud. essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, et là, il y a Virgil Abloh, le mal, le bien, comprendre qu'est-ce qui se passe.
pourquoi il en est là, comment ça se fait, alors qu'à un moment donné, il était à un niveau où tout le monde le voyait en super-héros. Il y a ça. Et le troisième sujet, c'est par rapport au confinement. Les marques, comment elles doivent continuer à exister. On va essayer de donner un peu des astuces. Ouais, des astuces. Des conseils. Entre guillemets, ouais, des conseils, ouais, c'est ça, ouais, des conseils. Et puis bah voilà. On commence par quoi? Vous voulez commencer par quoi, les gars? Moi, les grands magasins, c'est bien. Les grands magasins, on commence par les grands magasins. Ouais, let's go. On commence par les grands magasins. L'influence de la pandémie sur le market. Ouais, ça, c'est un délire, ça. Comment ça s'est passé? Et c'est marrant parce que, on commence direct, c'est marrant parce que moi, on m'avait offert un livre. C'était Les surdoués du digital. D'accord. On me l'a offert il y a 2 ans. Et big up à mon gars Guillaume, c'est lui qui m'a offert. Et en fait, L'auteur. L'auteur du livre, elle avait signé un truc et tout à l'intérieur. Et le livre, en fait, il était cool parce qu'il disait tout ce qui se passe là. Actuellement, Ah il ouais, est contextuel. Il disait En fait, le livre, il est contextuel actuellement. Exactement. Et c'est pour ça que moi, la fin des magasins, c'est comme si je le savais depuis Déjà, longtemps. ouais. Mais que j'attendais que ça se passe, quoi. J'attendais de voir que ça arrive, tu vois. Et comment ça allait se passer? Et comment Et aujourd'hui, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, c'est compliqué parce que déjà, avec Animal Skull, Ouais. on a introduit dans 2 boutiques. Ok. À Étienne Marcel et à Villeneuve-la-Garenne. Ok. Et on sent qu'il y a beaucoup moins de ventes. Ok. Et pourquoi? Mais il y a moins de passages aussi. Beaucoup moins de passages. Ok. Les gens, ils ont vraiment peur du Covid. Ok. Mais du coup, là, c'est parce que là, tu parles par rapport au Covid. Mais est-ce qu'avant, il y avait aussi. Enfin, est-ce que c'était pareil avant? Parce qu'avant aussi, il y avait une succession de choses aussi qui ont fait que, par exemple, avec les gilets jaunes, Ouais, après avec la grève de la RATP, tout s'est enchaîné en fait. C'est ça. C'est vrai que ça fait 2 ans là, c'est un peu la merde en France pour les commerces. Ouais. Mais moi, je pense que la fin des magasins, c'était bien avant. Je pense. Mais depuis, on va dire, Bien avant tout ça. avec l'ère digitale, le e-commerce. Ouais, moi, je pense que, genre, tout ce qui s'est passé là, le Covid et tout ça, je pense que ça a juste enterré le truc. Mais bien avant. Je sais pas, toi, Raph. Ouais, t'as ça bossé commençait. beaucoup dans En les magasins. fait, moi, j'ai beaucoup bossé dans les magasins, donc je sais que. À un moment donné, on savait, même les gens qui y travaillaient, les boss des marques et tout ça, les responsables savaient que ça commençait, qu'il allait y avoir un moment où ça allait régresser en fait, où il y allait avoir de moins en moins de monde dans les magasins, qu'il allait y avoir de moins en moins de passages, de trafic et tout, parce que justement il y a des grosses plateformes qui arrivaient comme Azos, Amazon, Topshop, enfin il y a énormément de grosses Serveurs qui centralisent tout. c'est ça en fait, il y a énormément de gros acteurs qui sont arrivés et qui ont dit voilà, nous on a tout ce que vous voulez et on peut vous les livrer chez vous, vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous en fait. Tu vois, À portée de clic. À portée de clic, tu peux même essayer, renvoyer si c'est pas bon. Donc en fait ils ont apporté une facilité pour les clients dans cet esprit-là. Et même quand ça a commencé à écrire, il y a les Galeries Lafayette qui ont essayé de contrer un peu le truc en faisant un gros corner, comment ça s'appelait cette marque-là, Urban Outfitters, qui venait d'arriver aussi en digital et ils voulaient marquer le coup à dire ça n'existe pas que sur internet en fait. Vous pouvez venir quand même en magasin et essayer les trucs, tu vois. Le corner en lui-même il a bien fonctionné, mais bon après les gens ils ont continué à acheter. Même moi je te dis la vérité, jusqu'à il y a peu de temps avant le Covid, j'achetais encore mes vêtements en ligne en vrai parce que je voulais plus me prendre la tête à aller dans une boutique. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes aussi, les personnes qui ont travaillé dans le prêt-à-porter comme moi, on est un peu, entre guillemets, dégoûté de rentrer dans des boutiques, dans des grands magasins, parce qu'on sait comment ça se passe, on sait que, tu vois, on n'a rien contre les vendeurs, les vendeuses, les responsables de boutiques et tout, mais voilà, on aime bien avoir notre petit truc, tu vois, notre petit confort. Quand t'es avec une meuf, tu sais comment ça se passe et tu continues à aller. Ouais, mais en fait, si tu veux, quand t'as travaillé dans une boutique et que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à travailler dans des boutiques de prêt-à-porter, c'était vraiment le truc où on me disait va vers le client, va le voir, le démarchage. demande-lui. Ouais, c'est ça en fait. Trop intrusif. Va le voir, demande-lui. Mais ça se passe comme ça. Ne lâche pas, machin. Ça se passe. C'est comme ça. C'est quoi? Aux C'est comme ça qu'ils États-Unis, gagnent des c'est promotions. Bah ouais, mais aux États-Unis, c'est encore différent parce que c'est dans la mentalité du truc en fait. Ouais. C'est-à-dire que les vendeurs, ils sont là pour subvenir au moindre de tes besoins. Faites susciter le désir. C'est ça, ils sont là pour toi en fait. Plutôt que le besoin. C'est ça. Exactement. Ils sont là que pour toi. Et en France, on n'a pas ce truc-là. Tu vois, même en Europe, j'ai vu très peu de boutiques en voyageant où on avait ce truc-là qu'ils ont aux États-Unis. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui en France, moi j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui travaillaient aussi dans le prêt-à-porter et des clients et qui me disaient en réalité, moi j'en ai marre que les vendeurs ils viennent me voir dans la boutique, qui me suivent, qui me disent ce que Après, c'est une histoire de mentalité, c'est ça. en France, on n'est pas du mentalité. tout comme ça en fait. Donc déjà ça, tu vois, ce rapport-là entre les vendeurs et les clients, il commençait déjà
à régresser un petit peu et on commençait déjà à prendre le pas sur le truc. On va avoir de moins en moins de contact avec les clients. Même nous en boutique, moi je sais, les dernières expériences que j'ai eues en boutique, c'était limite je disais bonjour au client quand il arrivait, je lui disais au revoir quand il partait et voilà, parce que entre guillemets t'as peur de le déranger, t'as peur de le prendre la tête, t'as peur de le gêner. On aime cette proximité avec le client. Moi je kiffais ça, moi j'aimais bien discuter avec mes clients, même faire du storytelling sur les produits que tu vends, tu vois, c'est toujours intéressant. Mais il y a de plus en plus de gens qui veulent faire leurs courses tranquilles en fait. Ça, ils ont plus le temps. Ils ont pas le temps. Ils viennent dans une boutique et tu veux ça, ils vont regarder, même s'ils trouvent pas, tant pis. S'ils trouvent, tant mieux en fait. Les gens veulent plus être dérangés. Ça a fait aussi que les grosses plateformes digitales de vente de prêt-à-porter, elles ont commencé à grossir parce que les gens ils voulaient plus se prendre la tête en fait. Moi demain j'ai envie de me faire une tenue pour je sais pas, pour un rendez-vous, j'ai envie de me faire une nouvelle tenue, je vais sur Azos, je fais 4 clics, en 48 heures c'est livré chez moi et j'ai ma tenue. Voilà, c'est ça. C'est un gain de temps en fait. C'est fou. Elle est trop rapide. C'est un gain de temps. C'est fou. Azos ils ont mis en place un truc où tu passes ta livraison le matin, tu reçois tu passes ta commande le matin, tu reçois ta livraison le lendemain matin, 24 heures. Incroyable. C'est fou en fait de faire ça. Il y a quelques années en arrière, si on m'avait dit ça, on m'avait dit ouais, tu choisis tes vêtements sur internet et tu t'es livré le lendemain matin, mais j'aurais dit qui le cru. Impossible. Et la question qu'il faut se poser en vrai là quand je analyse tout ça, c'est finalement qu'est-ce qu'on recherche dans les magasins en fait aujourd'hui. Quand on va dans un magasin, qu'est-ce qu'on recherche? Parce que si on part de très loin, très très loin, l'histoire du magasin en lui-même, ok. Yak, je pense que toi tu sais parce que la dernière fois on en a parlé. Toi, qu'est-ce que c'est à la base des bases quand le magasin il a été créé à l'époque? Dis-moi un peu comment c'était créé, pourquoi c'était créé. En fait, par rapport au prix, tout ça. Qui a été créé, c'est Aristide Boussico. Ouais. Lui, il a créé ça, c'est pour faciliter les gens à aller acheter et tranquillement. Parce qu'au début, il n'y avait pas la petite étiquette avec le prix. Ok. Il y avait un négocié et tout. Et lui, il a dit, on va mettre cette petite étiquette-là. Comme il y en a, il y a des clients, ils sont timides. Ouais. Ils n'aiment pas demander, etc. Ça veut dire ça va se faciliter. Et il y a eu tout ça, il y a eu le bon marché, et ça s'est créé comme ça en fait. Ok. Donc du coup, Aristide Boussico, il a créé le premier magasin, il a mis les étiquettes. Ouais, ok. Voilà. Il a créé les soldes aussi. Il a créé les soldes. Ok. Pourquoi il a créé les soldes? En fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est comprendre déjà l'essence du magasin. Ok. Comprendre comment ça fonctionne de base. Ensuite, là aujourd'hui, comprendre qu'est-ce que le magasin doit apporter. Parce que lui, ce qui a été fort avec Aristide, c'est que lui, à la base, je dis son prénom. C'est son pote, c'est le sang. C'est français, non? J'ai entendu que c'est lui qui avait créé les soldes. Okay, c'est ça. Et en gros, le fait qu'il ait créé ça, lui, il était grave en avance. Tu vois, il a vraiment poussé. C'était vraiment un visionnaire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les magasins sont en retard sur tout. À part le seul magasin que je trouve qui suit un peu le moule, qui arrive un peu à ce truc, c'est Decathlon. Mais après, là, tu parles d'une chose peut-être en France. La dernière fois, je suis allé à Londres. C'est avant le Covid, je suis allé dans une boutique et j'avais même pas l'impression d'être dans une boutique. On dirait que j'étais un peu dans une soirée. Ouais, c'est ça. Ok. Il y avait un mixé qui mixait, j'allais le voir, c'est bien. Après, il me demandait, est-ce que tu veux une chanson en particulier? Il disait oui, il la mettait. C'était un autre univers. En fait, j'allais dans un magasin, mais c'était au-delà. C'est un peu, je vais prendre l'exemple des stades de foot modernes. Maintenant, tu peux aimer ou pas aimer le foot, mais il y a des activités, comme le stade de la Juve, il y a un centre commercial en bas. Ça va plus loin, en fait. C'est ça la vision de la... Ok, pour toi, le futur du magasin, c'est de proposer des services qu'ils n'avaient pas avant. Voilà, par exactement. Exemple, le DJ, il y a déjà un DJ. Il y a déjà un DJ. En France et en Europe, on a beaucoup de grands magasins qui sont déjà sur ce moule-là. Sur ce moule-là, ouais. En Europe, tu as des trucs où il y a déjà. Tu as des malls, c'est l'exemple des malls en fait, des vrais malls à proprement parler, où tu as absolument tout. Tu as des activités pour les enfants, pour les adultes, tu as à manger, à boire, tu peux te saper, tu peux faire tes courses. Colette était dans ce truc-là. Colette, c'était la boutique parisienne. Un peu hype entre guillemets pour les connaisseurs en fait, c'était l'endroit culturel Colette en fait, c'était même plus une boutique au bout d'un moment. Au moins 2 heures facile. Ouais, bah oui. Puis tu descendais quand il y avait les trucs, ils avaient fait le bar à eau, c'est un concept de ouf. Tu vois, ils ont apporté des concepts de malade Colette. Et on a plein de malls en Europe, peut-être pas encore en France, mais je pense que ça va arriver rapidement parce qu'il y a beaucoup de malls qui sont détruits et qui sont reconstruits ou même qui ont des expansions et tout. Et je pense qu'on va arriver à un stade où ça va être vraiment comme aux États-Unis, on va avoir des malls où
Ou aux Émirats, tu vois, à Dubaï par exemple, tu as des malls où tu peux faire ce que tu veux. C'est des centres d'activité dans le magasin en fait. Ça regroupe tout. Attends, mais c'est pas Disneyland aussi, mon gars. Tu peux faire du ski. À Dubaï, tu peux faire du ski. Aux États-Unis, tu as des malls où il y a des grands 8 dans le mall en fait. Tu vois, tu as des attractions pour les enfants et tout. C'est un truc de fou. Il y a un mall où il y a une piscine à vagues dedans. En fait, il y a un centre aquatique dans un mall. C'est ouf. Singapour. Tu vois. Donc ça a déjà été apporté. Maintenant, ça, je suis pas sûr que ce soit fait pour entre guillemets, faire de l'entertainment, tu vois, pour un petit peu amuser les gens. C'est plus fait pour que les gens ils restent dans le magasin et qu'ils puissent consommer attractif au maximum. Ouais, c'est ça. C'est juste pour les garder au max, au max. En réalité, les boutiques plus de désir que Sur besoin. le site internet, plus il y a de produits, plus on regarde, plus on est sur la plateforme. C'est ça. Ça crée plus de désir que de besoin. En France, on n'a absolument pas ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que là, en fait, en gros, ce que vous faites comprendre, c'est que le magasin, en fait, c'est pas la fin de magasin, simplement que les magasins doivent s'adapter. C'est ça. Exactement. Je pense que ça va être un vrai renouveau pour c'est ça, apporter des répondre aux demandes actuelles. pour pouvoir rester en vie entre guillemets. Exactement. Donc, du coup, ok, prenons l'exemple de Haussmann. D'accord. Ouais. Ok, Haussmann et ses grands magasins et tout ça. Ok. Qu'est-ce que genre Galeries Lafayette, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que Galeries Lafayette doit apporter dans son magasin pour continuer à... Galeries Lafayette, c'est un peu particulier parce que c'est un grand magasin. C'est un grand magasin, mais c'est un grand magasin qui est à l'image des grands magasins parisiens. Tu vois, c'est vraiment le lieu du luxe. C'est très, tu vois, c'est très carré. C'est un petit peu, tu vois, c'est une clientèle un peu particulière. Ils ont même créé un Galeries Lafayette bis en fait pour les étrangers, vraiment que pour eux où il y a la détaxe directement et tout. En fait, les Galeries Lafayette pour moi c'est plus une vitrine du luxe français, de ce qu'est la mode parisienne, plutôt qu'un grand magasin pour en parler qui est là pour vendre. Les Français achètent très peu aux Galeries Lafayette. C'est les étrangers qui font vivre les Galeries Lafayette. Et même, tu vois, en comparant, je pense que le printemps même draine beaucoup plus de vrais Parisiens ou de vrais Français que les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette, c'est vraiment très particulier pour les touristes, pour machin, pour trucs, tu vois. Le printemps, ils ont ce truc un peu plus... Le grand marché, c'est encore différent. Le bon marché, c'est encore différent parce que le bon marché, c'est vraiment le bobo parisien, tu vois. Ouais. C'est vraiment les grands magasins de luxe, il n'y a que du luxe, il n'y a que ça. Tu vois, c'est un peu sectaire. Moi, je pense qu'on devrait plus prendre l'exemple de grands centres commerciaux qui sont connus en région parisienne, genre Rony 2, tu vois, des grands malls qui peuvent être amenés à évoluer, à faire des trucs, tu vois, après le Covid, et peut-être avoir des extensions, ajouter des animations, avoir des services à proprement parler. Il y a certains grands Quoi comme service? Il y a des grands magasins qui proposent déjà un service de personal shopper en fait dans leur magasin, tu vois, où les personnes qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête à aller faire d'une boutique à l'autre, ils ont une liste, ils rencontrent un personal shopper, le personal shopper fait les courses pour la personne. Il faut avoir les moyens du coup. Il faut avoir les moyens. C'est ça le délire. Mais ça commence à être de plus en plus démocratisé en fait d'avoir des personal shoppers ou des conseillers en images qui aident les personnes en fait dans ce genre de magasin là où tu peux trouver tout ce que tu veux. Ça commence à se démocratiser. Après aussi, si on part sur cet aspect là, on perd le goût de faire les boutiques aussi. Bien sûr. Après, t'as deux styles de personnes différentes. Moi, par exemple, je sais que je préfère moi aller faire les boutiques et choisir mes trucs. Ouais, voilà, exactement. Je vais toucher les matières, je vais essayer, tu vois. Il y en a qui n'ont pas le time. Ouais, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas le time. Moi, j'ai eu des clients, ils n'ont pas le temps. Vraiment. Ils se prennent pas la tête. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Moi, j'avais des gens, ils rentraient dans la boutique, ils disaient je veux ça, en telle couleur, en telle taille, en tel machin. Tu me les emballes, je repasse dans une demi-heure, je te donne l'argent et merci, au revoir. Ils essayaient même pas. Même pas. Tu vois, il y a des gens, ils n'ont pas le temps en fait de perdre du temps. Donc c'est pour ça que les personal shoppers, ils sont intéressants. Maintenant, dans les grands magasins, enfin dans les centres commerciaux genre Rony ou quoi, le jour où on va avoir un service entre guillemets un peu plus populaire, pas de personal shopping, mais peut-être d'aide, tu vois, d'aide au shopping, ou des personnes qui parlent pas forcément bien français, qu'ils aient des personnes avec qui ils puissent se balader dans les magasins pour traduire un petit peu, tu vois. C'est ce genre de service-là, à la personne, à l'humain en fait, qui devrait mettre en place dans ces trucs. Mais c'est paradoxal ce que tu dis, parce qu'en fait là, quand tu analyses bien, aujourd'hui, celui qui donne le ton dans la vie, pas que dans la mode, c'est comment ça s'appelle, Amazon. Ah ouais. En vrai. Et le magasin qu'ils ont créé, le fait que tu prends un produit et que tu ressortes sans que tu payes. Que tu payes avec ta reconnaissance faciale, c'est incroyable, tu vois. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait marcher dans la mode? Est-ce que ça pourrait marcher dans les magasins vêtements? Ou on n'est pas encore prêt à passer le cap de ça? Pourquoi pas, hein. En réalité, maintenant, tu sais, on a une différence. Les hommes et les femmes, quand ils font les boutiques dans le prêt-à-porter, on a une différence entre guillemets, c'est que les femmes, elles fonctionnent
au kiff, au coup de cœur. Nous, les hommes, on va dans les boutiques parce qu'on a besoin d'aller dans les boutiques, tu vois. C'est la plupart, hein, je généralise pas, tu vois, mais la plupart des gens, c'est comme ça. Nous, les hommes, on va dans une boutique parce qu'on sait qu'on a besoin de tel truc, on cherche tel truc, on va aller se faire ce truc-là, on va l'essayer, on va l'acheter et merci, au revoir, tu vois. Alors, les filles, On peut tomber sur un kiff ou machin, mais voilà, la plupart des femmes, entre guillemets, ont plus ce truc d'aller dans les boutiques pour se faire plaisir en fait, tu vois. Psychologiquement, elles aiment ça en fait. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui aiment ça. Il y a des femmes qui sont différentes aussi, qui aiment pas du tout faire les boutiques. Ça arrive, tu vois. Mais psychologiquement, dans le prêt-à-porter, t'as vraiment les gens qui y vont par besoin et les gens qui y vont par plaisir, par désir, tu vois. Amazon, ce qu'ils ont mis en place, c'est pour des produits d'utilisation de la vie courante en réalité. Donc du coup, ça pourrait pas marcher dans la boutique. Je me vois mal. Ouais, je me vois mal. C'est les boutiques matérielles, les boutiques physiques d'Amazon. C'est des boutiques physiques en fait où tu prends les produits, tu les mets dans ton panier. En fait, quand tu les mets dans ton panier, c'est scanné par le panier. Tu les mets dans ton sac et tu sors et en fait tu payes en reconnaissance faciale avec ton compte Amazon en fait. T'imagines si Gucci et Louis Vuitton ils feraient ça, ça serait une dinguerie de ouf. Ouais, mais Gucci, en fait, le problème du luxe, c'est que quand tu rentres dans une boutique de luxe, quand vous rentrez dans une boutique de luxe, vous avez un service, vous payez un service. C'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire que tu rentres dans une boutique Gucci, Fendi, Vuitton ou Dior ou Chanel. Il y a quelqu'un en costard qui vient t'accueillir. Voilà, c'est du service. Tu vois, le mec qui vient, la personne elle vient, elle discute avec toi. T'as pas envie de parler avec elle, tu dis j'ai pas envie de parler avec toi, t'inquiète pas, elle va te laisser dans ton coin. Par contre, si elle s'intéresse à toi et que tu t'intéresses à elle, combien de salons VIP j'ai vu, tu vois, t'as des petits salons, t'as des trucs. C'est comme le luxe. Le luxe, c'est encore ça différent. va vraiment plus loin que les vêtements. C'est global pour voir le luxe. C'est un cocon en fait. Voilà. Du coup, est-ce que vous verrez Zara, H&M ou le mass market, ouais. H&M, genre H&M, ouais. Franchement, je le verrais bien. C'est du basique H&M, tu vois. Les gens, ils y vont pas. Du coup, la question, c'est est-ce que H&M devrait faire ça? Est-ce que Zara devrait faire ça pour rester encore dans le moule? Je sais pas s'ils doivent le faire, mais ils peuvent peut-être y réfléchir, ouais. Parce que prendre l'exemple d'Amazon. Parce qu'il y a encore la queue dans les magasins. Ça c'est fou. Et d'ailleurs, Zara, ils ont c'est les soldes aussi. Ouais, tu vois, moi après, je trouve ça incroyable. On était dans une période de sevrage aussi, avec le Covid. Donc ça crée de la frustration. Et là, les gens peuvent dépenser. Ouais. Donc c'est normal que ça s'agglutine de plus en plus là actuellement. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais genre j'ai l'impression que les magasins sont trop en retard sur tout. Sur tout ce qui se passe, genre dès qu'il y a une nouveauté, genre ils sont 2 ans. C'est un peu dépassé, ouais. Ça c'est comme ça en fait, ok, vas-y, on va le faire. Et après ils commencent à sortir des gros chiffres, on va mettre 2 milliards sur ça pour faire ça. Mais en fait, non, mon pote. Si tu prends du temps, si tu te concentres. Tu rates le train. Ouais, tu rates toujours. En fait, ils sont toujours en retard. Donc c'est pour ça que. Quand tu regardes ça, c'est pas propre à la France. C'est pas la France en fait, c'est l'Europe. Ouais, c'est pas que. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, je te jure, quand on parlait un petit peu avant le podcast de la Corée, en Corée. Ils ont une avancée technologique qui est juste incroyable par rapport au reste du monde. Ça veut dire qu'ils ont créé des choses qui sont complètement folles. Ils ont créé des abris. Là, pour la première période du Covid, ils ont créé des endroits dans la rue où tu peux attendre ton taxi ou ton bus qui s'appelle anti-Covid en fait, où tu dois, pour rentrer dans le truc, tu dois être scanné. Il scanne ton visage, il scanne ta température pour savoir si t'as la température ou pas. Si t'es bien et que t'es clean, tu peux rentrer dans cet endroit-là pour te poser et attendre ton bus. T'as des prises, t'as des télés, t'as des machins. Enfin, ils sont dans un truc où ils sont dans un vrai service pour les humains. En fait. Ce qu'il dit là, c'est incroyable. Mais après, ça c'est possible aussi parce que la population le permet. Bien sûr. Est-ce que ici la population va le permettre de faire tout ça? C'est ça le problème. Attends, mais l'humain ici, on s'adapte en vrai. Mais ici, tu fais ça se trouve, il y a une télé, les gens ils vont vouloir la voler. Mais totalement. Regarde ce qui s'est passé avec Autolib il y a quelques années. Quand il y avait Autolib, les grosses bornes Autolib, il y a des gens qui dormaient dedans et qui voulaient pas que les gens y rentrent dedans parce que pour eux c'était chez eux en fait. Exactement. Enfin, tu vois, on n'a pas la même mentalité en Asie. C'est pas pareil. La technologie peut aller aussi un cran à deux. Bien sûr. Quand tu regardes en Corée, même dans les boutiques, dans les machins, ils ont la technologie sert à tout en fait en Corée. Et en Asie en général, la technologie elle sert à tout. C'est-à-dire que je serais même pas étonné, j'ai pas cherché, mais je serais même pas étonné de savoir qu'il y a certaines boutiques en Asie qui est déjà ce système-là où tu viens, tu prends tes trucs, tu les mets dans ton sac, tu pars, t'as payé en fait. Tu vois, franchement, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est vrai. Ils sont trop modernes. Ils ont un truc qui est incroyable. Je pense par rapport à ce système-là, le fait de prendre un produit et que tu t'en vas,
il y a beaucoup de gens qui peut-être n'ont pas les fonds, donc ils viennent, ils prennent, ils sont. Bien sûr. Tu vois, il y a je ça pense aussi que ça qui doit rentre. être scanné à l'entrée, tu Tu vois. ils vois doivent ce que je veux savoir, dire, plein de je pense choses que- qui rentrent en compte. Parce que si t'as pas l'oseille, tu prends et après tu vas payer. Regarde en Chine. Regarde en Chine. ce qui Ils se vont passe. refuser. C'est comment on fait, tu vois. En Chine, ils ont mis un système de notation. Ah, le crédit social. Voilà, le crédit social, un système de notation de la population. Si tu as une mauvaise note sociale, tu ne peux pas rentrer dans certains endroits, C'est tu ça. ne peux pas prendre le T'as train, des tu ne peux restrictions. pas prendre l'avion, tu ne peux pas. C'est ça. Donc ça m'étonnerait même pas qu'il y ait certaines personnes qui n'aient même pas le droit de rentrer dans une boutique. Ouais, c'est- Tu vois. Par exemple, demain, regarde. Mais Un attends, mec- ça c'est un truc de ouf ça. Mais c'est Attends. glauque, hein. C'est très Si, glauque. mais C'est- ah, mais ça c'est- c'est un ça, truc, c'est- ça c'est méchant. Ça, c'est incroyable. Bah ça c'est pas bien. Bah, Parce que c'est comme si moi, si, c'est la Chine. ouais, mais j'ai pas d'argent, mais je peux quand même aller Avec voir. J'ai le droit de rêver, j'ai le Bien droit de sûr. kiffer. Mais regarde, demain, un mec, par exemple, qui a volé un truc dans un magasin, d'accord, il est fiché, d'accord. Ils ont une fiche sur lui qui est sur Internet, sur leur réseau à eux. Le mec, demain, il rentre dans une autre boutique, il est scanné, ils savent qu'il a déjà une condamnation, ils vont lui dire de sortir de la boutique. En fait, je trouve que c'est bien et pas bien à la fois parce que, voilà, dans l'aspect positif, je me dis quoi, ça peut contraindre les gens à bien agir. Parce qu'ils sont constamment surveillés. Mais c'est ce que glauque, tu hein. dis, c'est de la contrainte. C'est de la contrainte, Tu tu vois. vois. Je dis pas c'est de la liberté, c'est de la contrainte. On te contraint à bien agir. Parce que si tu le fais pas, tu sors du moule. Et ça, les gens n'aiment pas ça, naturellement. Parce que là, il y a avec le crédit social, tout le monde te voit, plus ou moins. Jusqu'à tu as des alertes de délation. Par exemple, genre quelqu'un qui n'a pas payé ses factures et tout. Exactement, c'est fou. Il Ça se va fait- loin. Ça va très loin. fou, Ça va très loin. Moi, pour moi, c'est glauque. Moi, je trouve pas ça positif. Mais Ça te retire une notion de libre arbitre. Mais aujourd'hui, un magasin européen, on va dire, du coup, pas forcément parler de la France, mais un magasin européen, qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer à exister? Qu'est-ce qu'il doit faire pour... Parce que là, on parle beaucoup de ce qui se passe un peu à l'étranger, mais qu'est-ce que en France ou en Europe, qu'est-ce que ça doit apporter? Qu'est-ce qu'on doit faire pour En réalité, continuer je à... pense qu'il doit s'adapter à la demande du client. Après, c'est quoi la demande du client en France? Ça, c'est à la personne d'analyser. Ouais, la France, on est une population, un pays très particulier. Ouais, en c'est fait. particulier. On est très particulier. C'est-à-dire ça, je pense que qu'on c'est aime très dur avoir de notre s'adapter. confort, on aime avoir notre truc, mais on aime bien pousser une gueulante une fois de temps en temps quand on a besoin de pousser. En fait, tu vois, c'est un peu particulier en France parce que on est capable de dire en France, ouais, on met tel système en place et tout le monde est d'accord et 2 mois après, il n'y a plus personne qui est d'accord. Il y a une grève. La France, c'est un peu, tu vois. Ouais. En vrai, je pense que les magasins devraient plus réfléchir à ce qu'on disait tout à l'heure, au service humain, à apporter quelque chose de différent et de nouveau à la clientèle. Comme- Mais C'est vrai. Parce vas-y, que moi, dis-moi. je pensais, comme par exemple pour les entreprises, des fois, maintenant, il y a un service de crèche. Ouais, Ça veut dire que tu vas travailler et tu peux garder tes enfants là. exactement. Tu n'as même Ça, plus c'est de très bien. contraintes. C'est-à-dire Zara, H&M, on sait, voilà, beaucoup de pères de famille et de mères de famille, ça, ce serait pas mal de faire un service Ouais, c'est- enfant pendant le temps que tu vas faire tes courses. C'est une bonne idée, ouais. C'est-à-dire quand tu es chez toi, tu dis même pas, oh, les enfants, ils vont faire n'importe quoi, le bordel et tout. C'est vrai, Tu y vas et tu sais que tes enfants, ils vont être en sécurité, ils vont s'amuser pendant que toi, tu es tranquille. c'est vrai. Ok, c'est ça vrai. serait pas mal, ça. c'est c'est un une bon bonne service. idée. Ça peut Ça, c'est un très bon service. les Ça, c'est un charges très bon charges service. familiales. Exactement. Ça, c'est un très bon Redonner aux service. parents le goût de Ça, faire des c'est courses, quoi. Un Ça, c'est shopping. intéressant. Voilà, Ça peut être voilà. pas mal, ça. Là, C'est on est pas totalement dans le sujet. Là, Ouais. on trouve des idées intéressantes qui peuvent être faites dans Exploiter, le futur. ouais. Et ça, c'est bien, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais par contre, le truc social ou. Non, ça, c'est trop. Les gars, Non, ça c'est impossible. ça chaud. Ça c'est moi aussi, hein. impossible. Moi, le premier. Hein. C'est chaud. Et puis tu sais ce qui se passe aux États-Unis avec Amazon, avec les boutiques physiques Amazon, c'est un peu différent de la France. Aux États-Unis, c'est très démocratisé Amazon. Genre limite tout le monde utilise Amazon en fait aux États-Unis. En France, t'as une partie de la population qui kiffe Amazon et qui utilise Amazon, et t'as une autre partie de la population qui Très réticent. ah ouais, qui est ultra très réticente, hostile qui à. veut pas voir Amazon, qui veut Parce pas que ça en prend le entendre monopole parler. aussi. Voilà, c'est le Parce diable. Parce qu'on a tu vois, encore ce entre guillemets. truc-là de, je sais pas, ton voisin, tu sais, qui a un petit magasin, tu vas chez lui. Ah, le petit Ouais, commerce. tu vois, c'est ça, il y a le commerce de encore travailler ce les truc-là. petits Et je commerces, pense qu'en fait, le futur des magasins, je pense que c'est les magasins de proximité. Tu Moi, vois, je suis sûr et certain. demain, un Moi, grand je centre sais. commercial, un gros centre commercial parisien ou ultra parisien, tu vois, qui englobe. Demain, ils font, je sais pas, des stands en fait pour des artisans locaux ou des petits vendeurs locaux, des petits Exactement. machins dans leur mall pour pouvoir leur donner de la visibilité, leur donner un peu de force, un peu de courage, tu vois, et pousser le truc. Et en fait, si la clientèle va pas chez eux, il faut que ce soit eux qui aillent à la clientèle. Les clients, vrai. ils vont dans les grands magasins, ils vont dans les malls, tu vois. Donc c'est là qu'il faut placer, en fait, je pense, les petits artisans, les petites boutiques, les petits fabricants, les petits, tu vois, pour essayer de faire survivre ces gens-là, tu vois. C'est vrai. Parce que quand tu regardes même dehors, hein, dans Paris, quand tu te balades dans Paris, t'as 80% des petites boutiques qui sont fermées. Par contre, quand tu passes devant le BHV, c'est blindé de monde. C'est Quand tu blindé, passes devant les galeries, ouais. c'est blindé de monde, tu vois. Je pense qu'ils devraient faire cet effort-là un peu humain d'apporter, en fait, ces petits vendeurs, entre guillemets, ou ces petites Ouais, de les mettre en sociétés lumière. et de les mettre un peu sur la lumière Mais et de t'as leur dit un dire, bon voilà. truc, Ange. Quand t'as dit les
petits commerces de proximité qui vont... C'est le futur, ouais, c'est le futur. Pour moi, parce que aussi, dans la proximité, quand il y a peu de monde, tu peux donner de la considération à quelqu'un, en fait. Quelque chose d'humain. Avec le temps, parler d'humain. Alors que Zara, H&M, franchement, la majorité des vendeurs, laisse tomber. Bah, t'as vu comment Tu leur parles même pas en fait. Après aussi, moi, je ne le veux pas. Parce qu'il y a tellement de gens, ça peut être barbant à la fin. Ils peuvent pas t'accorder le temps. Ouais, Tu peux voilà. pas d'une. Et t'es vu comme un consommateur, c'est des ventes C'est ça, chaînes. parce qu'il y a Du des coup, choses. pour vous, est-ce que c'est les vendeurs qui tuent les magasins? Il y en a, Non, oui. moi, je pense que c'est la politique du Il y magasin. en a. Ouais. Les vendeurs sont obligés de se plier à la politique du magasin. Ils peuvent pas faire comme Regarde, ils veulent. regarde la différence. À l'époque où il y avait encore Abercrombie. Tu Ouais. vois. Quand tu rentrais chez Abercrombie, tu avais une personne qui venait te voir. C'est le modèle américain. Une personne qui Exactement. venait te voir, qui discutait avec toi. Tu as besoin de quoi? Est-ce que tu cherches ça? Est-ce que tu cherches ça? Il te faisait limite faire le tour de la boutique pour voilà, juste t'introduire dans l'univers Abercrombie. Exactement. Jamais, on va jamais faire ça dans un H&M. On Et va ça, c'est jamais avoir ça dans un incroyable. Mais Zara. c'est lourd Ça, ce que c'est vous dites parce que incroyable, là j'ai ça. un exemple concret c'est là. incroyable. J'ai 2 exemples concrets là. J'étais allé en famille, tout ça. Et vous savez, moi, je m'en fous du style. Moi je suis dans la mode, mais je m'en fous complet. Tu vois. Et je me rappelle, j'avais une paire de Gucci, mais sale de ouf. Ouais. Et j'avais un survêtement dégueulasse. Ouais. Et j'étais allé aux galeries, tout ça. Et j'avais acheté un sac Yves Saint Laurent. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. C'est un délire ça. Je rentre dans le truc et on achète le sac Yves Saint Laurent et tout ça. Et le vendeur, je vous jure, hein, il n'a pas calculé le fait qu'on soit X ou Y. Il n'a pas calculé. Lui, il voulait juste que ça se passe bien. Tu Ouais. vois. Et je te jure, à la base des bases, on ne voulait pas acheter. Mais comme c'était un bon, Ouais. on a acheté un sac. C'est le luxe. Tu captes? On a acheté un sac. C'est une boutique de luxe. Ils t'ont mis dans un cocon pour que tu sois d'accord pour acheter quelque chose. Susciter en le fait. désir plutôt que le C'est besoin. ça. Voilà. En fait, ils t'ont juste C'est du donné envie démarchage. d'acheter pour lui faire plaisir en fait. Voilà. C'est Et ben, ça. regarde. C'est les maisons de luxe. Eh ben, Je suis d'accord C'est avec les toi. maisons de Et luxe. ben regarde, on est parti dans un autre magasin. Je dirais pas le blaze. Ouais. On était dans un autre magasin. Et je vous jure, pareil. Hein. Pareil, le même. Ouais. Et comment ils m'ont mal regardé. C'est un truc de ouf. Bien sûr. C'est un truc de ouf, ils m'ont mal regardé. Et ensuite, donc du coup, mes proches, ils arrivent Ouais. avec des sacs Yves Saint Laurent, X ou Y. Et là, ils commencent à parler avec moi. Bien sûr. Ah Ouais, c'est ouais. ça. Et c'est terrible. Mais tu peux dire le nom, hein, on va biper. Et ça, c'est bah, terrible. Et c'est ça, tout. je trouve que c'est un truc de ouf. C'est un peu même dans le même cas. Et tu prends même. Ah putain, je peux pas dire le blaze. Mais franchement, j'ai envie de dire le blaze parce que c'est trop en fait. Mais vas-y. Bref, une autre marque, ok. Il y avait la queue parce qu'ils aiment bien faire ça dans les magasins de luxe. Ils font genre là, reste ici, là. Tu vas rentrer quand on aura nous envie. Ça crée de la frustration. C'est un vois, truc de ouf. Mais ça, c'est un délire. ce qu'ils Ça crée ont de la fait. frustration, C'est un délire c'est ce qu'ils ont exprès. fait. Et pareil, encore toujours en mode dégueulasse, toujours, ça bouge pas. Et on est là, on fait la queue. Et la dame, elle arrive, elle dit quoi? Bonjour, vous cherchez quoi? Et j'étais choqué. Et je dis un sac pour homme. Et elle dit c'est lequel? Elle sort sa tablette. Et je regarde tout ça. Nanana. Et je dis ouais, peut-être celui-là, je trouve intéressant. Elle dit ah ben ça, on l'a pas ici. Ah ouais. Ouais, elle Ah voulait ouais. filtrer en Elle fait. était Elle a vraiment voulu faite, filtrer quoi. direct. Et j'étais choqué. Ouais, bah ouais. Je dis mais qu'est-ce que t'en sais? Pour être, Qu'est-ce que t'en sais? Pour Qu'est-ce être, que t'en sais? elle a, Pourquoi pour j'ai elle, pas dosé? non, pour elle, la Bible a fait le moine. là. C'est ça. C'est ça. Ben, il le fait souvent, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce Ah, que mais t'en ça- sais? Qu'est-ce que t'en sais, ma copine? Hein, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que t'en sais, gros? Voilà, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, je vais Ah je vais ouais. acheter 17 sacs. C'est voilà, Qu'est-ce qu'il y a voilà, qu'est-ce qu'il y a? Juste pour te foutre la rage. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'apparence mais qui, imagine. c'est l'apparence qui Mais bien détermine sûr. tout. hein. Mais Mais c'est bien ça, sûr. Bah, c'est le premier point de contact. Hein. Et Quand dans tu vas le être luxe, personne, ils ont- la plupart du temps, tu vas lui établir un comportement juste parce que tu vas le regarder par son apparence. Hein. Bien Ça, sûr. mais ça, c'est un. C'est moi- fou. Et moi, je kiffe faire ça. Arriver dans un endroit et je suis dégueulasse. Et vas-y, juge-moi. J'aime ça, vas-y. Ouais, c'est bien. mais t'as raison. Vas-y, juge-moi. Comme ça, moi, parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc qui est trop. Tu sais, quand t'arrives un peu, nanana, Ouais. luxe ou autre, grosse voiture ou autre, tu sais, direct les gens, ah vas-y, je vais me connecter. Ils ont des avec lui a parce priori. que- Bah ah, oui, lui, c'est oui, un bon, bien ah, sûr, lui, c'est ça. Mais en Bien fait, sûr. non, mon pote. En fait, non, vas-y, j'arrive en dégueulasse et vas-y, néglige-moi. Au moins, tu me fais gagner du temps. Exactement. Exactement. Néglige-moi, tu me C'est fais ça. gagner du temps. Tu viens Néglige-moi. de dire un vrai truc là. Néglige-moi, Ça, tu c'est me un fais slogan. Ah, c'est un slogan de ouf. C'est vrai. Hein. Néglige-moi, tu vas me faire gagner du Ah temps. ouais, Ça, c'est mais- incroyable. oh Ce que là tu viens de là dire, là ce que tu viens de dire, bravo. c'est très très important. Ouais, Ouais. c'est ouf. Donc, Pas néglige-moi. d'hypocrisie. Pas Ouais, d'hypocrisie. c'est Le gars, il sera ça. transparent, donc tu sais comment il C'est sera ça. avec toi. De ouf, Exactement. de ouf, exactement. Et c'est pour ça que j'ai du mal à devenir blogueur sur les réseaux et que souvent j'ai un. Bien vu, mon gars. Et souvent j'ai une parodie sur Instagram qui s'appelle le blogueur parce que bah, je me moque un peu du truc de blogueur. Moi, souvent je m'habille en friperie ou souvent je fais des. Ouais. Tu sais, je m'en fous un peu, tu vois. Et je kiffe aussi les jeunes créateurs. C'est pour ça que j'ai créé Colchap en vrai, tu vois. Exactement. Si je kiffe les jeunes créateurs, je kiffe les mecs qui essayent des trucs, tu vois. Et après, toujours ma petite paire. Il faut toujours ma petite paire. Ouais, toi, ça, Ah, mais avec ça, tu j'ai vu rigoles la pas. vidéo sur le quai là. T'as fait une vidéo récemment. C'est la base. Ma petite paire, c'est la base. tu vois. Incroyable. Mais c'est vrai que ouais, je m'en fous complet et je pense que
Les magasins devraient arrêter de faire ça, tu sais, de juger. Et ça, c'est pas forcément les magasins, tu sais, c'est plus les gens qui gèrent. Les gens qui tu gèrent. vois. Voilà. Les gens qui gèrent les exactement. boutiques. C'est pour ça qu'il a demandé tout à l'heure, est-ce que les vendeurs tuent les magasins? Des fois, oui. Oui, Sur ça. Dans certains Ouais, cas, voilà, bien dans sûr. certains cas, il y en a. Bien sûr, bien sûr. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est la politique du magasin qui Pas forcément, des éduque fois, le des- vendeur à être ainsi. Après, des fois, t'as ton Moi, je propre. pense pas. Je pense Ouais, pas. non. Ah ouais Tu sais Moi pourquoi aussi. je pense pas? C'est pas. Je pense que c'est souvent le. Tu sais, parfois les gens ils vont au taf, gros, ils sont dégoûtés. Mais viens pas, mon pote. Ah oui, après, oui, ça, Ouais, c'est un- voilà, ça, c'est un autre cas de ça. Il y en Après, a tu te beaucoup des détends comme ça. sur la personne. C'est ça. Naturellement, si toi, t'es pas heureux, on va dire, dans ta profession, tu peux pas dégager la joie sûr. vis-à-vis de Mais l'autre. après, chacun a ses problèmes. sûr. Tu Ouais, les c'est laisses ça. à la maison et tu viens faire ton travail. C'est ça. C'est là où c'est Et intéressant. personne n'est responsable de ta frustration. Non. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça, est-ce que justement les magasins devraient mettre. Je prends l'exemple de Raph. Est-ce qu'un magasin devrait mettre une personne comme Raph, qualifiée, qui kiffe son taf, ok, qui n'est entre guillemets pas un vendeur, mais un conseiller. Et C'est ça. Ça va plus loin, exactement. bien sûr, oui. Tu vois. Moi, dans plusieurs cas où j'ai fait du recrutement pour des marques pour qui j'ai travaillé, on me disait, et je vous jure que c'est vrai, on me disait, il vaut mieux avoir un vendeur image plutôt qu'un vendeur qui n'est pas image et qui est que vendeur. Voilà. Ça veut dire qu'ils préfèrent beaucoup miser sur l'apparence de la personne, sur le premier regard que la personne va envoyer sur toi. Même s'il est très mauvais vendeur et qu'il est antipathique ou qu'il est clairement. machin, Ouais. ils préfèrent ces gens-là en Je vais fait. t'expliquer. Tu sais, on Ouais. me disait quoi à l'armée? Ouais. Il faut être beau avant d'être bon. Tu vois. C'est pareil. Et c'est En exactement gros, ça. si t'es beau, même si tu fous la merde, Bien sûr. c'est ton apparence qui primera sur ta qualité de travail. Mais si t'es bon, mais t'es négligé, on verra plus ta négligence physique que ta qualité de travail. C'est fou, hein. C'est C'est ouf. comme ça, le monde il Moi, est il y a comme ça, moi, c'est il y a une un- vie il y a un- collective. il y a un mec qui m'a beaucoup appris dans... celui qui m'a tout appris en fait dans le prêt-à-porter depuis que je suis jeune de ouf. Et il m'a dit, une des premières phrases qu'il m'a dit, c'est il m'a dit, comme on disait tout à l'heure, l'habit ne fait pas le moine. Mais il a rajouté un truc, il a dit, mais il ouvre les portes du monastère. Et en fait, ça J'aime veut- ce genre ça de veut- situation. En vrai, ça Ça veut veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire Ça veut que tout dire. même si t'es bien habillé, si t'es propre sur toi et que tu renvoies une image positive, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux Ça là-dedans s'appelle être l'effet de halo. zéro, Ouais, tu l'effet peux de faire ce que tu halo. veux, mais c'est comme ça. Tu seras forcément victime de ton apparence. Voilà. Ou au contraire. Et malheureusement, dans beaucoup de boutiques et sur beaucoup de marques de luxe ou de prêt-à-porter haut de gamme, ils engagent des vendeurs et des vendeuses qui ne sont que images. Ouais. Parce qu'ils veulent de l'image, ils veulent pas du... Tu vois, ils veulent pas du... Et moi, c'est sur ça que j'étais fort, c'est que j'étais un petit peu image, tu vois, mais j'étais très bon vendeur. C'est-à-dire que, frère, je pouvais te parler, tu rentrais dans une de mes boutiques, tu avais l'impression de rentrer dans une boutique tellement luxueuse, je te mettais dans un cocon, dans un truc, et forcément, tu allais acheter quelque chose. Parce Tu que dégages ça naturellement. j'avais... Ouais, en Déjà, fait, là, on le voit. c'est juste, c'est du exactement ça, naturel, en exactement ce fait. que je te dis. Tu dégages Pourquoi- ça naturellement. Est-ce que les magasins devraient choisir plus des personnes, des conseillers, plutôt Moi- que des. Moi, pour moi, c'est plus humain. Totalement. Tu vois, Donc, tu as un meilleur rapport. Totalement. Faut T'es pas obligé, avoir t'es des obligé, vendeurs, mais c'est des vrai. vrais conseillers. des vrais conseillers plutôt. Ouais. Voilà, En tout donc, cas, nous, ça, c'est ce qu'on fait. Hein. Nous, on essaye d'être le plus humain possible. Ça crée une certaine, ça crée une vraie proximité. Pas cette notion genre voilà le vendeur et le consommateur. Il faut Essaye de négliger casser ça. personne. Il faut donner de la considération À à tout le monde, quelqu'un qui s'est à toutes les intéressé à personnes. toi et ton Voilà. produit. Mais C'est important. C'est lourd parce que. Bon, j'ai encore un autre exemple. Putain, moi, il m'arrive tout. C'est comme ça, il faut balancer. On va sortir On a une série de BD, les aventures de Ah, il Ange. m'arrive des histoires, les gars. Les aventures de Des histoires Ange. de Ange, vas-y, on y va. Pierre Castor, raconte une histoire. Exactement. C'est comme ça, je te jure, c'est comme ça. Bon, regardez, je vais pas dire la marque, ok? Bref, j'arrive et tout. Et Toi, t'as pas envie d'être méchant aujourd'hui, en fait. j'ai pas envie d'être méchant. Voilà. Et mon ordi, il était cassé. Mais bref, c'est mon ordi qui était là. Voilà. Il était cassé, ok? Mais non, vous savez très bien que les ordi coûtent cher maintenant. 1000 et quelques. Ouais. Et moi, je me rappelle, je l'ai payé direct avec mon salaire. Je me rappelle, j'avais payé l'ordi. Cash. Et l'ordi, il est cassé 2 ans après. Maintenant, j'arrive et tout. Et je dis, ouais, mon ordi, il est cassé, tout ça. C'est quoi la solution? Elle me dit, ah, on peut rien faire. Oh! Comment ça, ouais? Direct. Comment ça, on peut rien faire? Tu viens de mettre plus de 1000 euros, t'as mis... Oui, il y a 2 ans, j'ai mis 1000 et quelques euros. T'étais bien contente pour que je signe vite, pour que je prenne vite. Et maintenant qu'il y a un petit truc, tu me dis tu peux rien faire. Mais comment ça, tu peux rien faire? Et mon cerveau, j'ai commencé à craquer. Parce qu'en fait, les vendeurs, moi je vous jure que les vendeurs, ils tuent le Moi aussi, magasin. moi je suis d'accord. Le Parce que- service client, c'est important. hein. De ouf, parce qu'en fait, et juste après, le fait que la femme, elle me dit, ouais, bah je peux rien faire, bah j'ai craqué. Il y a un autre gars qui est venu, il m'a dit, écoute,
ici, c'est vrai que nous, on peut rien faire, mais j'ai une autre solution que tu peux faire comme ci, comme ça, comme Ça, c'est comme Ça, c'est un conseiller. Et je me suis dit, c'est ça. Bien sûr. Exactement. Exactement. Et je Il me a suis vu au-delà de ton problème. C'est ça. Exactement. Je me Il a suis dit, essayé putain, c'est de lourd. t'aider. C'est tout. Il a Putain, juste c'est lourd. essayé de t'aider de la meilleure manière qu'il puisse, en fait. Voilà. Ça, Même c'est- si tu le fais pas chez lui, tu le feras quoi qu'il arrive. Au Voilà, moins, t'as eu ça, une information, tu vois. exactement, Mais exactement ça. c'est Ah non, ça devrait marcher comme ça. Hein. Non, Et c'est ça. c'est pour ça que je vous dis que c'est pas les vendeurs, c'est les gens qui recrutent ces personnes-là, en fait, Je suis qui sont d'accord, mises en ouais, cause, c'est en vrai réalité. aussi, c'est Parce vrai. que Ah, le problème vient de c'est loin. pas, c'est pas les vendeurs. Les vendeurs, ils ont rien demandé à personne. Les Ils ressources postulent à un humaines, poste, tu vois, ils postulent à un poste, ils sont pris, en fait. Mais c'est les vrai. personnes qui gèrent ces trucs-là, tu vois. C'est vraiment remonter au-dessus sur le recrutement, sur comment est-ce que le filtrage il est fait. On en revient aussi à une question. Moi, franchement, je trouve ça idiot de mettre une photo sur un CV, en fait. Tu devrais pas avoir de photo sur un CV. Tu devrais juste avoir les qualités de la personne, son expérience, et merci au revoir. Je pense que tu devrais même pas avoir de nom sur un CV en C'est réalité, vrai, parce que d'accord. ça peut porter à discrimination jugement. directement et tu jugement. portes un jugement direct. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça, où- c'est fort ce que tu dis, parce que si on évolue, bah, on évolue dans tout. Tant Ah, qu'à mais faire. moi, je te Si- dis la vérité, moi, c'est lourd. je préfère ça. Tout En à l'heure, vrai, vous en vrai. évoquez la Corée. En Corée, ils mettent même le poids. Ils mettent le poids de la personne. Tu vois, c'est fou quand même. Et il y a énormément de C'est personnes qui ont incroyable. recours à la chirurgie esthétique parce que À cause de ça. il faut. C'est pour vendre Ouais, c'est chaud. Moi, l'image. demain, même si 80% des entreprises, enfin des boîtes de prêt-à-porter ou de magasins de prêt-à-porter, ils mettent un système comme ça en place, où un CV, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom, tu prends rendez-vous, tu regardes tu juges la personne par rapport à ce qu'elle a fait dans sa vie en termes d'expérience, à ses qualités et ses défauts, et tu as un entretien avec cette personne-là et que ça ressort bien, c'est comme ça que ça devrait fonctionner en fait. Tu devrais pas arriver devant un CV et dire un tel, machin, truc, ah non, j'aime pas trop sa tête, il a une cicatrice là, ça fait pas trop image, non, on va oublier. Ça va Alors pas que ça lire, se trouve, ça le va mec, pas lire après. bah ouais, alors que ça se trouve, la personne, c'est la personne la plus qualifiée que tu puisses avoir, mais t'as même pas regardé son CV parce que tu t'es arrêté à une image, en réalité, tu vois. Donc juste un CV où il n'y a pas de nom, pas de prénom, pas d'image, juste on juge la qualité des personnes Pour par avoir rapport les à leur meilleurs, expérience. le top du top. Et c'est là où tu vas avoir les meilleures expériences et les meilleures personnes pour pouvoir travailler avec toi en fait. Ça, c'est intéressant. Donc c'est là c'est pour ça que tout à l'heure quand je disais les vendeurs, non, c'est pas eux qu'il faut remettre en cause. Parce que tu recrutes. C'est vrai. C'est vraiment les personnes au-dessus qui recrutent qu'il faut remettre en cause. C'est eux qui ont des mauvaises images de certaines personnes. Et après, ils ont qu'on appelle ça des moules dans lesquels ils doivent rentrer en fait. C'est qu'au-dessus d'eux, on leur dit voilà, il nous faut tel profil, tel profil, tu vois. Donc s'ils recrutent une meuf qui est super jolie, qui est magnifique, machin, mais qui connaît même pas l'histoire de la marque pour qui elle va travailler, Je pense qu'il y en a beaucoup en plus. merci, au revoir en fait. Rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi, Ah, c'est vrai. tu vois. Et je pense que le problème, il vient de là. Il est plus profond, quoi. Ouais, ouais, ouais. Marketing. Ouais. C'est Moi vrai. qui ai bossé sur le terrain et en backstage sur certaines marques, sur le recrutement, je peux te dire que j'ai vu des trucs. Le business de l'image. Franchement, c'est affligeant. Je te dis la vérité, c'est affligeant. Quand on te dit texto, comme ça, dans les yeux, on te dit on ne veut pas telle personne parce que telle chose, ou qu'il n'est pas image, ou que elle est trop blonde, ou que lui il est trop brun, ou que lui il est trop machin. Mais- C'est fou en fait de réfléchir comme C'est ça. intéressant. C'est intéressant. Enfin, après, moi, je trouve on peut s'écarter du sujet avec ce que je vais dire, mais je trouve que c'est intéressant parce que au final, à cause ou grâce à ça, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui naissent, Parce qu'ils ont été qui négligés. créent leur marque, Et puis, qui ils créent veulent leur contrer ça un truc, qui peu. créent leur Ouais. délire, parce qu'en fait, ils ont compris que c'est pas là-bas qu'ils allaient être acceptés entre guillemets. Donc du coup, ils créent leur propre moule et puis, bah, si tu me prends pas là-bas, bah, je vais créer mon propre truc et C'est puis ça. je vais le faire quoi. Non, comme dit Thierry James, on va pas brûler des voitures, on va en construire puis en vendre. Voilà, exactement. 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 Ah ouais, Donc, du coup, Thierry. Donc du coup c'est cool quoi au final, enfin c'est cool. Il y a le mal, le réussir à le transformer en positif. Bien sûr, Le c'est ça. sublimer en Mais positif. après aussi, Ouais, c'est c'est pas lourd. tout le monde qui peut prendre sa frustration et le mettre en bien. Il y en a qui vont prendre cette frustration et le mettre en pire. Ouais, ils vont bouillir, ils vont Ouais, avoir de voilà, la haine quoi. au lieu de rebondir. Et Mais voilà, exactement. Moi, je pense que déjà de base, dans toutes les sociétés, dans toutes les boîtes, dans n'importe quelle boîte, que ce soit la plus petite ou la plus grosse boîte du monde, il faudrait qu'il y ait un système d'accompagnement psychologique dans les boîtes. C'est ultra important. Des personnes qui viennent travailler, moi j'ai vu des personnes qui venaient travailler tous les matins, qui n'avaient pas envie de venir travailler parce qu'elles détestaient leur taf ou parce qu'elles étaient brimées ou parce qu'on les mettait mal en fait dans leur peau, qui voulaient pas venir travailler, qui étaient à la limite de la rupture ou du suicide, tu vois. Et il y a énormément de boîtes qui font ça. Et demain, s'il peut y avoir une avancée humaine sur ces boîtes-là, c'est d'avoir une aide, Une gestion. vraiment voilà, une psychologique et gestion humaine. psychologique des personnes qui travaillent avec C'est vrai, comme le roi qui travaillent au sein psychologique, c'est de important. la boîte. Ah, C'est bah, pour ça. c'est ce qui détermine tout pour moi. C'est pour ça que là, il y a vraiment beaucoup d'infos pour que les magasins puissent continuer à exister. Il y a Bien beaucoup sûr. d'infos, il y a beaucoup de choses à faire. Comme on va récapituler un peu vite fait. Apporter des services autres que Ouais. juste acheter.
les vendeurs, prendre des conseillers. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que la question, est-ce que les grands magasins, c'est bientôt la fin? Moi, je dirais oui. Je pense aussi. Moi, je dirais oui. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais Moi, non. je mets en suspens. Ouais. Je En pense fait, que ça c'est plus les dépend. petits commerces d'abord. Après, Ouais. tu as certains grands magasins qui vont fermer. En fait, s'ils se réveillent pas maintenant, s'ils ne se réveillent pas maintenant et qu'ils mettent pas les choses en place maintenant, dans quelques années, on n'a plus de grands magasins. Exactement. Ouais. Clairement, c'est maintenant en fait. Ouais. En fait, le Covid, digitalisé. la pandémie, elle a mis une claque au monde entier en fait sur ce truc-là, a obligé les gens à réfléchir à après en fait, à comment est-ce qu'on va faire après, Le comment monde est-ce qu'on va demain. faire pour continuer Comment à faire ce qu'on faisait faire, avant. ouais. Ouais, voilà. Tu vois, et c'est ça qui est important. Donc je pense que s'ils se réveillent pas maintenant là, tu vois, dans cette période-là, là, à l'aube d'un troisième confinement français, Ça a piqué. je pense que d'ici quelques années, il y a beaucoup de grands magasins qui vont fermer. Ouais. C'est sûr. Les gens auront plus envie d'y aller parce qu'ils n'auront pas de nouveautés, ils auront pas. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ils ont eu la frustration. Les gens, ils ont eu la frustration pendant des mois et des mois de confinement où ils pouvaient pas aller dans les magasins ou machin, donc ils se sont lâchés. Ah, ça a rabattu sur Mais tout là, ça. une fois que le Covid disparaît, entre guillemets, ou qu'on arrive à gérer le truc et que les boutiques elles réouvrent, tu vas voir que pendant 3-4 mois, il va y avoir blindé de monde dans les magasins Ouais, plus et ça va. En fait, la fréquentation elle va continuer à baisser parce que les gens ils vont aller acheter parce qu'ils n'ont pas pu acheter pendant des mois et des mois Ouais. et après ils n'auront plus envie d'acheter en Ouais, fait. c'est vrai. En plus, j'ai une anecdote là qui m'est arrivée en plus, Ouais. il y a 2 jours. J'étais à H&M et je voulais acheter une veste. Mais elle m'a dit, non, tu peux pas l'acheter. Non, tu peux pas l'essayer à cause du Covid, tu dois l'acheter. Aller dehors, l'essayer, si elle te va pas, tu la mets. Dans ma tête, je me suis dit, en fait, elle veut pas que j'achète. Ouais, c'est ça en fait. C'est totalement C'est ça. incroyable quand même ce C'est qu'elle a idiot. dit. Elle a dit, tu l'achètes, t'essayes dehors et tu Si reviens. ça te plaît pas, tu rembourses. C'est pour ça que les magasins sont trop en retard, gros. C'est incroyable. Ils sont trop en retard. En plus, elle me l'a dit, elle m'a même pas regardé dans les yeux, en mode... Mais dis-toi qu'elle elle suit. C'est ce qu'on lui a imposé. Ouais, Ça, c'est c'est ça ce qu'on lui a aussi. imposé, ça C'est ce vient qu'on pas lui a d'elle. dit. Ouais, ouais. C'est ce qu'on lui a dit. Je te dis, c'est la politique d'H&M. Ça Je veut dire. trouve ça aberrant. Et c'est pas humain. Incroyable. Et puis c'est totalement idiot. Si tu l'achètes, tu rentres chez toi avec, tu l'essayes chez toi, tu la ramènes. Enfin, Ouais. c'est la même C'est chose vrai, que voilà, si tu l'avais exactement. laissé Mais les dans gens la ils ont plus le temps boutique. pour ça. ouais. Non, les gens ils Non, ont plus le temps et pour puis ça. il y a de moins en moins de gens qui passent du temps dans les magasins à essayer les vêtements. Ça, c'est- Regarde Zara, ce qu'ils ont fait il y a pas très longtemps, je sais pas depuis quand ça date, mais ils ont mis des caisses automatiques en fait à Zara où tu viens. Ça, je savais pas ça. À côté, en fait, en sortie de cabine, si ton produit il est bien, tu le passes au scanner, tac, tu payes avec ta carte bleue, tu mets le truc dans ton Ça, sac ça, et je merci, savais au pas. revoir, tu Ça vois. fait longtemps que je C'est fais pas partie mal, de Zara, ça. ça, je Tu savais vois, pas. mais il y a de moins en moins de gens qui veulent entrer en cabine, en plus avec la Covid là, il y a de moins en moins de gens qui veulent rester dans les endroits Clos. fermés, tu vois, confinés. C'est Tu restes compliqué. chez toi quelques mois comme ça, c'est normal. Mais il faut qu'ils se réveillent. Il faut que tous ils se réveillent là et qu'ils repensent en fait leur manière de travailler, leur D'accord, manière de ouais. faire. S'ils le font pas maintenant, Ouais, ça, il y en a plein qui vont partir. plonger. Et ces ordres, comme tu as dit, ils doivent venir d'en haut. C'est la ils politique. peuvent pas venir des Ouais, vendeurs ouais, ou même voilà, des RH ou machin. C'est des Ils viennent RH. vraiment des Une ligne des de boss. conduite, c'est ça. Ouais. Mais la Vraiment des dernière question que je me pose, c'est est-ce que là, si vous avez les fonds, est-ce que vous allez ouvrir un magasin vous? Là, non. Honnêtement, on parlait des petites. Ou disons à la fin du Covid. Explique-lui ton projet que tu disais là. À la fin du Covid, moi j'aimerais bien faire en fait des boutiques mais éphémères, tu vois. On sort une collection, on fait un défilé. Si vous avez kiffé le défilé, bah venez, on est ouvert pendant une semaine. C'est un showroom, petit en pop-up. vrai. Ouais, voilà, petit pop-up voilà, comme ça. Et exactement. Showroom, ouais. c'est lourd. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une très bonne idée. Avec des interactions, ça permet de parler avec les clients, beaucoup échanger, montrer notre philosophie de vie. Et voilà, genre ça crée vraiment quelque chose. Ah là, il voulait de pas proche. donner son idée. Il Non, voulait mais pas donner son idée à la fin. Il l'a gardé pour lui. Après, c'est un- on dit Non, que il y a que les grands qui se font copier, tu vois. Ouais. C'est pas les petits qui se font copier, c'est les grands par l'esprit, pas par tu vois. Les grands par le talent qui se font copier. Mais je trouve que c'est une bête idée. Et puis ça peut aussi lancer peut-être un mouvement sur ces jeunes créateurs qui ont pas forcément envie d'investir une tonne à l'année sur une boutique, Ouais, voilà, mais juste d'investir sur 2 semaines dans l'année ou 2 semaines dans le mois par mois. Tu vois, avoir le petit truc, le petit pop-up, avoir une collection un peu restreinte et faire vivre le truc comme ça, c'est pas une mauvaise idée en réalité. Hein. C'est Moi- très intelligent. Moi, je vous cache pas, nous, on réfléchit beaucoup pour pouvoir voir comment on fait à la fin du Covid. Et je vous cache pas, nous, on a plein d'idées de mettre des services autres que vendre ou acheter. Ou par exemple, nous, on a envie de créer un peu un lieu de vie, un peu comme Colette, on va dire. Ouais. Et ça, c'est un truc que, en fait, ça nous colle tellement qu'en fait, on n'a pas le choix. Parce que là, C'est ça. on fait un podcast ici, dans les locaux de Balou, tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir notre propres locaux, tu vois, nos magasins où tout le monde peut venir et même s'il y a un client qui rentre pour acheter un produit et qu'on parle d'un sujet, bah, rentre dans le truc et donne ton avis, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est plus créer un lieu de vie. Après, Ouais. on a pris plus aussi le parti d'avoir
d'avoir une importance sur le digital. Ouais, plutôt que. Parce qu'on a beaucoup réfléchi à cause de, Ah, de la du Covid Covid et tout. On On sait que voilà, le digital va prendre une grosse place, donc on veut avoir un lieu physique où on Mais- puisse faire venir des gens. C'est on pas la puisse, priorité. Bah, voilà. c'est pas la Parce priorité. que Actuellement, c'est pas la c'est- priorité. Hein. Non, et je pense que pour Mais- beaucoup de gens, c'est pas la Mais il faut priorité. y réfléchir. Comme si tu es une jeune marque, en gros, il faut quand même de la proximité avec les personnes qui vont acheter ta marque. Bien sûr. Comme ça va être les premiers, on va dire, influenceurs de ta marque. Tant que tu Ouais, mais peux y le a pas faire, que- il faut le faire. Ouais, mais Ouais, il n'y voilà. a pas que les magasins. Aujourd'hui, tu peux créer des événements. Oui, outre. non, c'est ça. Pour Mais en pouvoir fait, rencontrer moi, les personnes. je dis ça parce que le digital, il n'y a pas d'interaction. Mm. Il achète derrière. Tac. Mais quand tu es une jeune marque, il faut que tu te fasses connaître. Pourquoi tu fais ça, comment tu fais ça, il faut le monter. Et les interactions, c'est primordial. Mais ça peut le faire avec Internet. Ça- maintenant, hein. putain, mais T'as des gens avec YouTube, ils arrivent. Hein. Ah, regarde, Genre, c'est- avec- je te dis, en Putain, fait, mais il y aura c'est- toujours c'est- la ouais, barrière mais de en fait, l'écran. c'est dur, mais en c'est fait- dur et ouais, facile mais à Il y la aura fois. toujours ouais. la barrière Ouais, de mais la barre de l'écran. l'écran, c'est pas la même. Alors là, T'aimerais même essayer- je te parle, tu fais juste ça. Ouais, Tu mets en c'est vrai, confiance. la chaleur Ouais, c'est pas humaine. pareil. Il y a la C'est chaleur vrai, humaine, c'est c'est vrai. vrai. Ouais, c'est vrai, Ça, c'est c'est vrai. important. le contact humain, il est important. Le Le contact prêt-à-porter, il est important. Ouais. Donc, du coup, est-ce que c'est la fin des magasins, oui ou non? Vraiment, pour moi, je pense que. Il faut qu'il se réveille. Attends, Ouais, tu pour veux moi, changer d'avis là? Non, mais moi, comme je dis, je pense que oui. Hein. Le physique, oui. Mais ça va être plus du digital maintenant. Hmm. Et le contact humain? Ça va être dur. Avec le Covid, ça va être dur. Non, mais outre le Covid. Moi, je pense qu'il faut. Voilà, il y aura plus beaucoup de structures physiques, mais il y aura un business beaucoup plus humain à l'avenir. Les gens, pour moi, ils recherchent plus ça maintenant. Ok, donc créer un business beaucoup Voilà, plus beaucoup humain. plus humain. Ok, Plus cette notion de vendeur-consommateur et ça s'arrête là. Je pense qu'il faut créer quelque chose de sincère. ok. Le plus fort, plus profond. Voilà. Après, on verra comment ça va se structurer avec le temps, mais pour moi, je pense que le monde de demain, ça sera un monde plus humain. Ouais. Si les gens œuvrent par là. Ok, ok. Ouais, c'est ça. C'est Après, surtout voilà, si après, les gens vont dans ce Voilà, sens-là. après, en fait. c'est aux gens d'aller dans ce sens-là. S'ils veulent ça, c'est à nous d'aller dans ce sens-là. Ok. Faut répondre à cette demande. Ok. Et toi, t'en penses quoi? Du coup, Ouais, pour comme si- clôturer le. Puis, moi, je rejoins la de Raph. C'est en suspens, c'est du 50-50. S'ils se réveillent maintenant, mettent toutes les démarches en œuvre pour s'en sortir, là, ok, ils vont s'en sortir. Mais s'ils négligent, bah, ça fera le bonheur d'Amazon et toutes ces plateformes en ligne. Ça, c'est sûr. Ok. Ah. Ok. Clairement. ouais. Et toi? Bah ouais, c'est ce que disait Yax. Hein, c'est- Ouais, donc vous êtes ensemble. C'est un peu, c'est qu'il faut qu'ils se réveillent maintenant et surtout qu'ils mettent en place des choses concrètes et que ce soit pas juste du vent en fait et qu'ils disent on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, mettez des choses concrètes. Allez voir au plus profond de vos boîtes et de vos sociétés les personnes qui posent des problèmes et s'il faut les virer, bah il faut les virer et puis c'est tout. Et on repart. En fait, je pense que la Covid, elle va permettre de faire table rase de ce qui s'est passé et de reprendre un nouvel élan et de repartir sur un truc plus net, plus sain, Plus sain, en fait. ouais. C'est ça. Ah, ok. Il faut que ce soit plus sain. Ok, intéressant. S'ils prennent ce virage-là, ils vont réussir à survivre. repartir et à survivre. S'ils prennent pas ce virage-là, malheureusement, je crois que ça va être Si tu très mets dur la même pour mélodie, certains, tu vas danser de la Ouais. même façon. hein. ouais. Ouais, C'est ouais, comme ça ça. va être très dur. Ça va rien changer. C'est Et clair. toi, Ange, t'en penses quoi? Moi, ce que je pense, je pense que c'est mort. Moi, je pense que c'est mort. Je Ouais. pense qu'aujourd'hui, tu crées tellement des liens avec des personnes pas forcément proches, tu vois. Moi, je le vois avec mes abonnés sur les réseaux. J'échange énormément avec eux. Je fais des lives, je fais Ouais, des. c'est ça. Parfois même, il y en a certains que j'appelle au téléphone. Alors que tu les as jamais vus j'ai jamais physiquement. vu. Ouais, Et au c'est final, on a quand même un lien et que je me dis aujourd'hui, ouais, c'est mort quoi. C'est mort et puis c'est pas grave, c'est juste qu'il faut s'adapter. Il faut. Mais par contre, si le magasin continue à exister, c'est apporter des choses qui font qu'on a envie de rester avec toi ou comme là, on est bien. Ouais. Ça ment pas. C'est pas. Ça, c'est clair. Je pense que c'est ce que tu dis, hein, c'est donner envie en fait. Il faut Donner qu'ils arrivent à envie de- donner envie aux consommateurs de revenir et de ça. se dire voilà, venez, vous êtes en sécurité, ça va bien se passer, Voilà, et c'est on ça. va être là pour vous et voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc on va passer au deuxième sujet. Plus d'humain. On va passer au deuxième sujet. Virgil Abloh. Le cas Virgile. Virgil Abloh, le cas Virgil Abloh. Putain, je sais même pas par quoi commencer parce que. Déjà, est-ce que vous avez vu le dernier défilé là? Le défilé, Ouais. il est incroyable. On l'a encore regardé dans la voiture. Ouais. Franchement, c'est comme si là, on était assis dans une scène de théâtre et on regardait ce qui se passe. C'est ouf. C'est vraiment comme ça. Immersif. Hein. Il est vraiment D'ailleurs, immersif. pour rejoindre ce qu'on disait juste avant, vous pensez quoi de toutes ces marques qui font des défilés digitaux maintenant? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Moi, je me dis Est-ce que- quoi? Vu la notoriété qu'ils ont, ils vont forcément impacter le monde, comme je t'ai dit, le monde de demain à converger vers là. Mm. S'ils le font déjà dès maintenant là, c'est que demain ça va marcher de ce pas. C'est sûr et certain. S'ils commencent déjà à s'adapter, à faire des défilés en mode digital,
forcément ça va être comme Là, ça. ils demain. n'ont pas le choix. Hein. Après, ouais. Mais moi je pense que voilà, mais ça crée déjà une autre perspective Non, ouais. de voir Ouais. les défilés comme ça. Ouais, ça veut dire que c'est Parce possible. qu'on sait pas le Covid va C'est rester possible. combien de temps. Moi, je dis, en fait, là, ils sont Ils bien s'adaptent. adaptés. Là ils se sont adaptés. Ils ont dit, voilà, on peut plus avoir avec les personnes une proximité, mais on sait que les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, ils ont beaucoup d'influence. Du coup, on va créer des scénarios pour les garder dedans, avec des défilés. Mm. Comme, Mais attendez, les gars, moi. je sais pas si vous savez que genre là, c'est vraiment, ils n'ont pas le choix, vraiment. Ouais, c'est Oui, ça. sinon Mais là, bien adapté. sinon, Regarde, bon, admettons. tu peux pas éliminer un Non, mais défilé. admettons, le Covid là, il dure encore 2-3 ans. Ils ont fonctionné comme ça, c'est Voilà, cool. mais ouais. ils auront eu un pas d'avance. Sur tous. Bah, en faisant ça. ils n'auront pas eu un pas d'avance, ils auront eu juste, ils sont adaptés, ils sont bien adaptés, c'est tout. Ouais, c'est Pas un pas adapté, d'avance, ouais. Mais moi je pense que c'est un pas d'avance. Mais- de Ouais, mais s'adapter. regarde, quand tu dis ça, je suis d'accord avec toi. mais si le, Je suis attends, totalement attends, d'accord je avec finis. Mais si le Covid c'est fini, le défilé le classique il va retourner parce qu'en fait Là, je- c'est Ça, c'est clair. c'est un spectacle quoi. C'est ouais, bah oui. Il y aura du défilé physique. C'est sûr qu'il va y en avoir après Covid. Tu peux pas l'enlever. Mais quand tu regardes, moi, il y a une marque qui m'a vraiment mis une claque sur ces histoires de défilés digitaux, c'est Balenciaga. Ils ont pas fait un défilé digital, ils ont fait un jeu vidéo, frère. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc, je te jure Ça, que j'ai c'est pas vu vrai. ça. C'est-à-dire que c'est juste impressionnant ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à mettre en œuvre un truc qui n'existait pas avant, d'accord, en profitant de la situation sanitaire. Il y avait déjà une marque qui l'avait déjà fait avant. Il doit y avoir deux, trois marques, même j'avais vu un défilé qui était filmé sous forme de cinéaste un petit peu amateur, Ouais, un truc si. caméraman et tout. Je trouve ça super stylé. En fait, j'aime ces choses-là dans la mode, tu vois, ça apporte des nouvelles choses, ça apporte des nouveaux souffles, ça apporte de nouvelles idées aussi pour des personnes comme nous, tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir ce truc-là. Mais je pense qu'il y a certaines marques qui ont réussi, grâce, entre guillemets, ou à cause de la Covid, à créer avec ces défilés digitaux une nouvelle ère, en fait, un nouveau truc, une nouvelle vrai. plateforme de diffusion, en fait. Ouais. Balenciaga, ils ont fort réussi sur ça. Vraiment, ils C'est m'ont C'est pas eux qui ont fait le impressionné. défilé là dans les rues de Paris. Dans les rues de Paris, Il y avait un je me défilé souviens ici. pas. Quand on était avec Pré, avec Précieux. c'était Balenciaga. Ouais, ouais, exactement. Ouais. C'était C'est Balenciaga. C'était Balenciaga, En fait, ouais, eux, voilà, ils ont exactement. toujours un délire. Ils arrivent toujours à faire un truc C'était un- complètement ouais, hors c'est du vrai. commun. en fait. Ouais, ouais. Quand tu regardes, par exemple, même une autre marque qui est un peu moins luxe, vêtements. Vêtements, ils ont fait un défilé. Ils ont fait un défilé pour présenter leur nouvelle collection. Ils ont fait un défilé en 2 parties. Ils ont créé 2 comptes Instagram. Ils ont créé un compte Instagram vêtements officiels où ils ont montré leur défilé, et ils ont créé un compte Instagram vêtements uncensored. En fait, les 3/4 des photos qu'ils ont fait pour leur nouvelle collection, c'était des femmes à moitié nues, on voyait des seins, on voyait des fesses, on voyait des trucs machin, mais c'était dans leur délire artistique. Ils ont réussi à avoir 2 styles de personnes qui regardent, des personnes qui aiment la mode et qui kiffent, ils vont s'abonner aux 2 comptes Instagram forcément. Moi je me suis abonné aux 2 comptes Instagram parce que tu as des pièces que tu voyais pas sur le compte Instagram normal et que tu devais forcément aller sur le Uncensored et qui était bloqué d'ailleurs, où tu devais avoir une approbation machin, donc c'est un peu spécial. Mais des mecs comme moi qui kiffent la mode, on va s'abonner aux 2, ça va leur faire de la visibilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Des personnes qui suivent pas forcément la mode, ils vont regarder le premier compte normal où il y a la plupart de leurs vêtements, ils vont dire ouais c'est stylé, c'est machin, ces trucs. Tu vois, ces marques-là, elles arrivent à imposer quelque chose. Tu vois, à vêtements, ils ont imposé ce truc-là. Ils ont dit vous voulez voir toute la collection, et ben vous vous abonnez aux 2 Instagram C'est bien et ça. là vous verrez toute la collection. C'est bien ce que tu viens de Balenciaga, dire. ils ont fait un truc où ils ont dit nous on veut jouer le rôle du virtuel à 200%, et ben on fait un défilé digital, on dirait un jeu vidéo, on dirait des personnages de jeux vidéo. Ils ont pas fait les choses à Faudrait que je moitié. le regarde. C'est fou. En fait, ce qu'il faut se dire, le monde il est sur stop. Donc là, c'est le meilleur créneau pour jeter des choses innovatrices Ouais, et voir c'est si ça prend. C'est ça. Tu vois, là, on va dire la concurrence, on va dire, elle est un peu sur le point mort. Donc si tu fais un truc innovateur, même si ça marche ou ça marche pas, t'auras testé. Tu peux tester, tu peux Au moins, tester, tu ça peux aura été tester. fait. Et même pour les jeunes marques, c'est pas mal parce que déjà une grande marque, tout le monde a vu, ils l'ont fait, ils l'ont validé. Ça veut dire nous par la suite, si on fait, bah ça va pas dire ah c'est bizarre et tout, vu qu'ils l'ont déjà vu chez un grand. Ouais, j'en ai déjà Bien testé, sûr, le c'est terrain, pas ils ont mal, déjà créé ça. un peu le terrain. Mais par rapport à Virgil Abloh. Ouais, parce qu'on parlait. Voilà, on a parlé d'un défilé. On a est parti ouais. trop loin. Là. On est parti trop loin. Revenons à Virgil Abloh. Revenons à Virgil Abloh. Parce que c'est un domaine là, vraiment. Virgil Abloh, Virgil. en gros, là, tout le monde a vu le défilé du coup. Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties un peu indignées. Le fait qu'il est. Pour les gens, il s'approprie certaines cultures. Pourquoi? C'est justement le pourquoi. Pourquoi certaines personnes pensent ça. Vous, Hein qu'est-ce que vous pensez par exemple? Pour moi, il s'est pas approprié. Par exemple, sur le dernier défilé, il a pris le tissu de Kente. C'est un Ghanéen. Du Ouais. coup, pourquoi ça vient de lui aussi. Lui, les Ghanéens. Bien Ouais, sûr. voilà, il est Ghanéen. Ok.
Du coup, je sais pas pourquoi. Peut-être il parle de ça par rapport à la madras, là, le sac. Ouais, ça par C'est contre, ça ouais, y a beaucoup Le sac, de- ouais. Mais après, eux, la maison Louis Vuitton, ils ont dit non. Ça, c'est eux, ils ont plus vu que c'était le tissu hollandais, le tartan. Mm. Ça Ouais. veut dire que. Après, c'est les gens, ils ont dit ça. Mais ils l'ont pas vu comme ça. Et ça pose un problème sur quoi? En fait, moi, j'ai Ouais. pas trop suivi la polémique, mais c'est peut-être que ce vêtement reflète quelque chose de culturel. Et C'est ça. en fait, le banaliser en termes de vêtements de mode, peut-être ça passe pas pour tous. Faire de l'argent sur ces Voilà, choses-là, en Voilà, fait, parce ouais. que surtout- c'est surtout genre, ça, en fait. chaque vêtement, ce genre de vêtement a une histoire. Et tu peux pas limiter cette histoire à quelque chose de marque, genre de business. Mm. Ça peut être une En fait- insulte, ça peut être vu comme une insulte. En fait, la question c'est pourquoi Virgil, depuis ces dernières années, là, on va dire un an et Beaucoup de demi, polémiques. ouais, il y a rien qui va. Il y a trop de choses qui remontent en fait. Ouais, il y a trop de choses, il y a rien qui va. Bah, comme tu disais, pendant un long moment, il était idolâtré. Est-ce que c'est ça Tout le aussi monde voulait travailler avec Virgile, tout le monde Ouais. voulait voir Virgile, Est-ce que tout le monde c'est c'était ça tu vois, aussi, c'était le le problème truc. Bah, si Parce que tu quand dis- t'arrives trop haut par moment, eh ben Bien sûr. tout ce qui monte est voué à Faut Ça redescendre. va redescendre ouais. naturellement. En fait, Et comme tu as dit, s'ils l'ont idolâtré, c'est qu'ils ont vu que cet aspect positif Bah, de bien lui. sûr. Après, il faut dire Voilà, aussi, c'est c'est ça. aussi le premier afro-américain qui est aussi haut dans la mode. donc du coup, tu penses que les détracteurs, ils Ouais, y ouais. vont à fond, quoi. Bah oui. Ouais, je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de racisme Ouais, aussi, voilà. il y a beaucoup Ah, de ça, trucs ça peut de... pas être Ah, impossible. c'est le vois. premier. Je pense qu'il y en a beaucoup. The first. Il y en a beaucoup. Moi, ce que je pense là par rapport à la collection là, qui est sortie dernièrement, Oui, en fait, dis-moi. Virgil, et c'est marrant parce que moi je l'ai vu plusieurs fois, même à des soirées, à des trucs, et en fait, t'as l'impression que Virgil, il est. Tu sais, c'est comme si quelqu'un, tu le mets dans un endroit et c'est pas lui. Il est pas à sa place. Il doit pas être là. Il Ok. reflète un peu ce truc-là. Tu sais, genre comme si vous saviez, genre Bernard Arnault, patron de Louis Vuitton, il est fan de Kanye. Ouais. Genre quand je vous dis qu'il est fan, Ouais. il est vraiment fan. Genre il paye sa place pour le concert de Kanye. C'est ouf. Genre pour vous dire un peu Bernard Arnault. jusqu'à où Putain. ça va. Et pour lui, il trouve que Kanye c'est un génie. Ouais. Mais pourquoi il a pas mis Kanye à la tête de Louis Vuitton? Parce qu'il est instable, Parce qu'il est instable. C'est comme. Intenable, hein. Puis c'est pas son taf. tu vois. C'est Parce comme qu'il est un- instable. En vrai de C'est comme vrai, avec quand tu regardes Nike. bien, c'est Nike, pas ils son taf. pouvaient pas le contenir. Bien tu vois, sûr. parce qu'il est instable. Donc du Il coup, ils peut ont pas. mis qui? Ils ont mis Ablo, ouais. Ah, son bras là. son en dessous. Ouais. Mais plus sympa. C'est Ouais. le Mais Kanye créatif Wish. aussi. Mais Exactement. Le Attends, Kanye c'est- Wish. Ah, c'est méchant de dire ça. Non, c'est Mais- méchant. C'est méchant de dire Je ça. retire, mais- je retire. Mais Mais en gros, c'est l'image que j'ai eue quand tu m'as dit ça en fait. Ouais, Le ouais, en dessous c'est ça, de, ouais, c'est tu vois, ça. le en dessous de Kanye pour moi C'est c'est un ça, ouais. Kanye Wish en fait. En fait, ils ont exactement. Ils ont le même que lui, mais en plus sympa. Ouais, c'est plus ça. sympa. En plus malléable. Plus En ça, plus ouais, malléable, voilà, c'est ça. malléable, On ouais, peut lui dire de exactement. faire ci, de Ouais. faire ça, il va le faire. Ouais, il est plus il- flexible, c'est ça. plus ouais. flexible, ouais, c'est c'est ça. ça. Donc du coup, ils ont mis lui, mais je pense que lui-même, à la base, C'est pas ce qu'il voulait faire. s'il faut, hein, on sait pas, tu vois. Mais s'il faut, lui, peut-être c'est un mec qui est On peut beaucoup pas plus- savoir si ça se trouve, Ouais. ouais, ça se trouve, C'est il a après, vraiment c'est envie de discussion. faire ça et il avait vraiment, et si ça se trouve, c'est lui qui a poussé le truc pour se mettre en avant et pour pouvoir avoir cette place-là. Voilà. Et comme tu dis, ça se trouve, c'est juste eux, ils ont été le chercher et puis il a juste dit, ok. Et c'est fou parce que j'ai beaucoup de potes à moi qui étaient à l'école avec lui, qui me disaient à l'époque, Hein ils disaient ouais Virgil j'étais à l'école avec lui, et gros c'est un mec, il est là en fait il est pas là quoi. En fait, ça c'est. Quelqu'un, Mais discret, souvent, réservé. Ouais c'est pas Un un retrait, mec un peu genre, de temps. là pour lui je pense qu'il y a trop de lumière pour Virgil. Ouais, Genre là ils lui ont donné trop de trucs, trop de trucs. On l'a vu sur son faciès aussi. Ouais sur son visage, On en- il a perdu on en du parlait, poids, ça, un on en peu. parlait de ça, Ouais, il a ouais, perdu ouais, du il était poids à un très, moment très donné là malade. sur la collection 2000 Pop Smoke il est décédé il y a un an. C'était printemps-été 2020, je crois. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était cette collection-là quand il y avait Pop Smoke et on a vu son visage. Le gars il était maigre, Ouais. perdu du poids. C'était bizarre. On l'a pas reconnu. Ouais, on l'a Je pas pense qu'il a eu reconnu. trop de fame. On lui a donné trop de fame en Ouais. très peu de temps, tu vois. C'est vrai. Et puis il y a beaucoup de choses qui Même l'ont après, qui quand l'ont il a fait son rattrapé, hein. burn-out. Ouais, il a fait un C'était gros justement ça. burn-out. C'était, ouais. Et puis il y a beaucoup de choses qui l'ont rattrapé. Faut Il se a- dire, il a eu beaucoup de sauces, beaucoup de Ouais. trucs où toutes ces accusations de plagiat, de machin, d'avoir pompé tel ou tel artiste, tel ou tel collaborateur avec qui il t'a fait. La grosse polémique qu'il y a eu avec l'album de Pop Smoke, avec la cover Ah de ouais, Il y a l'album trop de de Pop choses en Smoke. fait qui font Ça, que. ça a été. Ouais, et trop Ça de lui a choses. fait du mal de ouf parce que lui, il voulait le faire avec le cœur en fait, tu vois. Je pense qu'il aimait vraiment Pop Smoke, tu vois. C'était vraiment Ah, sa muse entre c'est guillemets. intéressant ce que vous dites là. Et qu'il sorte sa cover et qu'il se fasse défoncer Ouais. par tout le monde et qu'il y ait même des artistes. Ça, par contre, j'ai trouvé ça super dégueulasse de faire ça. Mais t'as des artistes, t'as des gens en fait qui ont refait la cover de Pop Smoke à leur manière et qui disaient c'est mieux que Virgile. Tu peux pas dire c'est mieux qu'un tel ou c'est mieux qu'un tel. C'est clair. C'est la vision de Virgile en Ouais, fait. Virgile, il voulait que ce soit comme ça, c'est comme ça. Que t'aimes ou que t'aimes pas en réalité, on s'en fout. Il a voulu le faire comme ça, il le fait. Eh ben, regardez. Tu vois. Regardez, j'ai C'est un- mieux que Virgile, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Bah, c'est ça. Tout simplement. Si toi c'est mieux, fais.
C'est ça. Va fais-le travailler avec avant. des maisons de disques, va travailler avec un tel, va travailler avec un tel. Si vraiment c'est mieux ce que tu fais, on t'aurait vu, on te verrait partout. Naturellement. Tu vois. Bah, en vrai, pour pas le défendre, Nick, vas-y, je vais le défendre, frère. Vas-y, gros, je sais, vas-y, je vais le défendre. Non, mais il En faut, vrai, il faut. pour sa défense, entre guillemets, tu sais, quand tu tapes dans beaucoup de choses, genre par exemple, tu es connecté avec la mode, le DJ, bref, il est dans tout. Donc en fait, c'est normal qu'il y a certains secteurs où ça n'a pas. Tu peux pas être à 100%. Ouais, Tu vois exactement. Et genre, tu veux faire la cover de Pop Smoke, tu te rates, bah, les gens vont pas te rater parce que, mais mon gars, c'est normal. Tu Après, t'appelles c'est- Virgil Mais Abloh. Il a- en à fait, croire qu'il a pas le droit à l'erreur. C'est ça, en fait. ouais, Après, c'est normal, il y a ça. tellement une fame. Ouais, mais tu vois, en Ouais, fait, bah voilà, ouais. c'est ça. Les trucs, les retombées, c'est pareil. Mais c'est- Ça va avec les retombées de sa c'est ça, fame. c'est ça. Bah, c'est un peu comme quand t'es un artiste et que tu veux bosser. Quand t'es un créateur, tu veux bosser avec un artiste, tu vas l'envoyer des messages sur les réseaux, tu vas envoyer plein de messages. Et dans plein de messages, tu vas recevoir des bonnes comme des négatifs, mais tu vas recevoir plus de négatifs que de bonnes. Ouais, voilà, Mais c'est normal parce que tu tapes dans beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, tu contactes beaucoup de personnes, donc c'est normal que tu aies aussi. Non, je beaucoup vois ce de- que je veux Tu dire. vois, c'est Mais normal. sa fame, c'est ça. C'est Et comme ça- si. et Virgil fait beaucoup de choses. En fait, le truc de Virgile, c'est que pendant tellement longtemps, tout ce qu'il faisait, ça fonctionnait. Ça va dire. que- Non, ça fonctionnait pas. Non, ça que- fonctionnait pas. C'était nouveau. Non, mais ça fonctionnait dans le sens où il avait de la visibilité. Bah ouais, Et, et les gens, ils les gens, parlaient ils de lui. kiffaient. Ouais, tu vois, il y c'est avait vrai. beaucoup de gens qui kiffaient et on parlait de lui. J'ai toujours dit que ce soit un bad buzz ou un bon buzz, c'est un buzz. Ça Ouais, parle c'est de vrai, toi, ouais, quoi c'est qu'il vrai. arrive. Ah, ça c'est Et sûr. en fait, on a tellement mis ce mec-là sur un piédestal. Il y a tellement de gens qui ont mis ce mec-là sur un piédestal en disant c'est un artiste, c'est un créateur, c'est un machin. Il est incroyable, il a une créativité de ouf. À juste titre ou pas? Bah sur certaines choses, oui. ça, la Et en fait, question qu'il faut poser. c'est pas pour moi, c'est pas un artiste. Pour moi, c'est un mec qui est très intelligent. Voilà, c'est un mec qui sait. C'est lourd ce que tu dis. c'est un Moi, je le mec- vois plus comme une image. Je te cache Ouais. pas, Virgil. Pour Ah moi, ouais c'est pas. Pour moi, c'est pas un. Parce que même en termes de DJ, gros, j'étais dans une soirée. Je vous jure, les gars, c'est réel. Dans une soirée privée, gros, il y avait tout le monde. Et ça, tout le monde. Hein, je vous jure. Hein. Tout le monde. Dites-moi un mec de la mode, il était là. Hamza. Ah ouais. C'est pas un mec de la mode. Ouais, mais C'est ça qu'il était là. c'est trop mon frérot. On s'essaie, lui et moi. Ok. Hamza, ouais, il y avait Hamza, il y avait tout le monde. Ricardo Baptiste Gucci. Jabiconi. Il y avait tout le monde, tout ce que tu imagines, c'était dans une soirée privée, dans un endroit dans Paname, gros. C'était privé. Gros, Virgil, il mixait. Je vous jure que c'est comme s'il n'était pas là. C'est réel, hein. Donc pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est juste un usurpateur en fait? Tu Pour, penses? pour moi, Est-ce que tu penses que c'est une marionnette, un mec qu'on a mis comme ça, on a dit tu vas faire ça, ça, c'est- ça, ça. ça me fait mal au cœur parce que je le kiffe, moi, gros. Ouais. Je l'en voulais pour le truc des 50 balles. Mais là, tellement, je l'en voulais de ouf. Ah, Je l'en voulais vraiment de ouf jusqu'à Il ce m'a que je suis appelé pendant désabonné. une heure. Ah ouais, je t'en voulais. Ah ouais, je t'ai appelé pour toi. Il m'a appelé pendant une heure, il m'a appelé. Tu m'as fait son jugement. Ah ouais, gros. C'est Je l'en voulais de ouf. Donc, du coup, je me suis désabonné tout. Même encore là, je me suis pas encore réabonné, je lui en veux moins, mais c'est pas passé. T'as capté? Mais petit à petit, ça va, avec le temps, ça va Ouais, passer. ça va arriver. Ça va arriver. Et il suffit juste que je le revoie encore une fois et après, c'est bon, Virgil, frère, je t'en veux plus, gros. Mais c'est vrai que quand il était là, t'avais l'impression qu'il était pas là. Alors que ASAP, qui faisait rien, qui était juste là, Ouais. gros, il y avait une. Ouais, bah Mais c'est ouais. pas, Il a un gros- c'est pas lié un à son gros- caractère peut-être. Il Vu y a que tu dis ça qu'il est en aussi. retrait, c'est peut-être parce qu'il a une très grosse fame avec un petit caractère qui se met en retrait. Donc ça donne pas de prestance au personnage. Capté. C'est C'est ça. peut-être pour ça. Ouais, il a Et pas moi de je pense qu'il est mojo, victime de c'est ça. en fait. Il a Voilà, victime de trop de fame. C'est trop de fame pour un comportement et un caractère trop en retrait. De ça. Donc ça crée peu de prestance. C'est ça. Alors que quelqu'un, voilà, tu peux avoir des gens, ils sont très impressionnants sans parler physiquement. C'est ça. Donc Mais- c'est peut-être pour ça que ça crée Alors, ça. j'ai- Déjà, c'est le charisme en fait. C'est Ouais, vrai qu'il oui, a pas- c'est- il a ça pas peut de jouer sur le charisme, en charisme. fait. Ça joue sur le charisme. Là, ça, c'est- là, non, pas du j'ai un charisme. exemple là, pour imager un peu le truc. Là, je prends l'exemple de Raoul, par exemple. Là, Raoul, c'est comme si toi, t'es caméraman là, et demain, t'es superstar. Demain, tu taffes avec Tu craques les États-Unis. Tout le monde craque. Bah oui, c'est tout le exactement monde. ça. Tout le monde craque. En fait, tu supportes, tu t'arrives plus à contrôler le truc. Quand c'est trop Mais lui, rapide, c'est ça. en fait, c'est vrai que lui, ça a été Il très a rapide. décollé d'un coup. Lui, c'est Non, ça fait Non, longtemps. ça il est fait là. longtemps. non, ça fait longtemps qu'il est là, Très, très mais longtemps. quand il a été Ah, mais mis il a des une fois cheveux, sur la là. lumière, Ouais, ça a été. il a eu plus trop. quitté. Ouais, il a Ouais. plus quitté. ça veut dire qu'une fois qu'il a été mis sous la lumière, il a pris toute la lumière qu'il pouvait prendre. C'est ça, tu c'est vois. ça. Ok. Et je pense que arriver comme ça d'un truc où t'es un bosseur, t'es un charbonneur, tu Ouais, ouais. essaies d'imposer ton truc, d'imposer tes idées, d'imposer ta vision, tu charbonnes pendant des années, ça fonctionne pas. Hein Et du jour au lendemain, Ça on te dit- prend. on te dit vas-y, c'est bon, c'est à toi. C'est à toi. Tu vois, quand t'as trop de choses qui. Tu vois, tu Mais après dois, aussi, tu dois péter n'oubliez un peu un pas, plomb. comme tu as dit, il est dans l'architecte, il fait des collabs avec Evian, avec Ikea. Avec il est Mercedes, frère, Off-White, ils ont fait une Mercedes. voiture. Ça veut dire que quand t'es avec lui, c'est un peu normal qu'il est absent. Ça veut dire des fois, il est en train de mixer, mais ça se trouve qu'il pense à la collab de C'est ça ce que Mercedes. tu viens de dire. C'est un truc qu'il est que dans ses C'est pensées. possible, Et c'est en fait, possible. tu te noies dans tes pensées, mais t'es absent. T'es là possible. sans être là parce que Ouais. tu penses. J'ai capté. Mais j'ai capté ce que tu veux dire. Qu'en gros, il est là sans être là. En fait, il est. Et je sais pas si vous savez qu'il a 2 enfants.
J'étais choqué de le voir à un défilé, backstage et tout. Fin du défilé, et je suis là, et je vois 2 petits qui courent, et je vois Virgil Abloh qui arrive, qui court récupérer les 2 petits. Virgil, t'as des enfants? Mais comment tu fais, gros? Tu les vois quand, gros? Je te jure, il doit pas avoir le time. Hein. C'est ça en fait. C'est fou. Ouais, c'est un mec, il a pas le temps. Ouais, Il mais est sur trop de choses. c'est peut-être ça aussi qui fait que le gars, il est absent. C'est ça. C'est possible. ça, c'est ça. Ouais, t'as Moi, peut-être je dis, c'est ça. C'est possible, hein. Ça se trouve, c'est vraiment une vraie âme d'artiste, tu vois. Le mec, il fait un truc, mais il est déjà en train de penser 2 coups après, en fait. À Il deux est déjà en coups, train de pendant que penser les à gens, ils sont en train de ce qui va se kiffer. passer après. c'est ça. Il a combien de collections à créer, lui, dans l'année? Il a Off-White. Ouais. Et Bah après, il y a toutes les collabs. Il y a tout ce qu'il fait avec, Evian. Nike, avec Jordan, Ah ouais. avec Evian, Jordan, Pas. Ikea, tu vois, il y a la collab Ouais, Ikea, c'est Mercedes. Ouais, Hey, Mercedes. Du Franchement. taf. Ouais, Il y a du taf. En fait, sur une année, il y a beaucoup de taf. Il mixe, et les gars, Et il quand mixe. tu mixes, gros, c'est dur. C'est Ah dur de l'énergie que tu mets pour mixer. Après, c'est dur. En plus, tu mixes pas que des trucs pétés. Hein. Tu fais que les festivals, il fait des trucs de ouf. Ouais, tu c'est ça. Mais C'est après, ça, est-ce en fait, comme que t'as est-ce qu'il fait les festivals parce qu'il est bon DJ ou est-ce qu'il fait les festivals parce que c'est Virgil Abloh et que les gens ils savent qu'il va venir Non, et c'est que lui. Bah, Parce que moi, c'est Virgil moi, aussi. l'un dans deux. Enfin, il est pas très bon dans le DJing, il faut dire ce qui est, c'est pas méchant. ouais, Ce qu'il non. fait, moi, je sais le faire. ok. C'est pas un truc Ouais, de donc ouf. c'est plus un nom en fait. Ouais, Aujourd'hui, c'est Virgil ça. Abloh, c'est C'est un nom. une trademark. Hein, C'est une marque. tu dis Virgil Abloh, tu mets Virgil Abloh sur n'importe quel support, frère, tu sais que ça va se vendre. Il y en a qui Ouais, parce connaissent que pas c'est Virgil Off-White, mais qui connaissent Virgil Abloh. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, ça. Ouais, C'est la il y en a vérité. plein. Il y a des tontons à moi quand je leur dis tu connais Off-White? Non, tu connais Virgil Abloh? Oui. Ah, ce n'est pas le noir qui était. T'as capté ou pas? Et il y a quelques années ça. en arrière, quand je t'ai fait aux galeries, ils venaient de mettre en place aux Galeries Lafayette Homme un genre de petit corner où c'était les nouveautés créateurs internationaux, ou genre voilà les trucs qui avaient de l'avenir. Et t'avais ce Off-White qui était en plein milieu de ce truc. Je te Eh, parle c'est de ouf, ça il y a. Mais je te parle de ça, Parce il qu'il y y a- a un gars, moi, qui m'a Ouais. dit la même chose. Il m'a dit, mais Off-White, c'est pas la marque qui était avant aux galeries, je sais pas, avec Marcello Burlon. Il m'a parlé de ça. Exactement, avec Marcello Je te jure, c'est Burlon, l'ancien avec, moi qui m'a dit avec comment ça s'appelle, avec Damir, avec Damir, avec il y avait plein de petits créateurs, non, de Ouais, grands des créateurs. baby. C'était des voilà qui ont éclos, mais il faisait, tu sais, il était fondu dans le truc en fait. Moi, quand je voyais truc Off-White, les premiers trucs que je voyais, c'était des chemises en jean avec le gros logo Off-White peint à la main derrière, tu vois. Et c'était des trucs où déjà il y a 5-6 ans en arrière, je me disais ah putain, c'est pas mal, tu vois, c'est sympa. Marcello Burlon aussi, quand tu regardes les premiers trucs qu'il faisait il y a quelques années, tu disais ah ouais putain, c'est sympa et tout. Et jamais dans ma tête je me suis intéressé à qui c'était en fait le mec qui a fait ça. Et c'est quelques années plus tard où on a commencé à parler de Virgil Abloh, où le lien a été fait entre Virgil Abloh et Off-White, où c'est lui le créateur d'Off-White, tu vois. Mais C'est ce truc-là en fait qui est important. c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu moi aussi la même expérience avec ça. Mikey, un gars à moi du Sud. Non, vas-y, dis-moi, tu Non, c'est. Continue. Ah, ok. Il y a un gars à moi du Sud, moi, à l'époque, on était petit, tu vois, on avait peut-être 12-13 ans, qui me parlait déjà de tout, Virgil Abloh, tout ça. Il me parlait mais en fait, il me parlait d'eux en rapide. En gros, il me parlait de tout le groupe Headbanger, avec les DJ et tout ça, Justice et tout ça, Breakbot, tout le monde. Et, Matt William aussi. tu vois, ouais, et il me parlait il me dit, ouais, il y a un mec là, c'est le DJ de Kanye West. Il était DJ de Kanye West, de Pusha T, gros. Ah ouais. C'est même pas Kanye West, c'est Pusha T, gros. Je sais pas si vous vous Mais rendez comment il a commencé? Je crois qu'il avait fait une veste pour Lady Gaga. Ok. Et ça avait bien plu. Et c'est comme ça que petit à petit il a commencé à se mettre un peu plus dans la mode. Ouais. Mais c'est un délire parce qu'il était DJ de Pusha T et Ah, il me ça, dit c'est ouais, ma filière. le DJ de Pusha T il a une marque de vêtements, tout ça, là, ouais. Il me parle de ça, mais en vite fait, tu vois. Mais tellement que le gars il petit à petit et après c'est même moi Pusha que je dis T, mais attends, mais c'est Virgil qui me parlait le gars à l'époque Ah, déjà. ouais. Mais quand tu réfléchis à ça, Il c'est vient trop de loin, Virgil. c'est ultra important parce C'est que ça. Il vient de à loin. partir du moment où Virgil Abloh il a été mis dans la lumière, tout le monde a fait le lien avec Off-White et tout le monde a su que c'était lui, tu vois ce que je veux dire. Donc tout le monde s'est mis à dire Virgil et pas Off-White. Off-White s'est passé à la trappe en fait depuis. Ouais, Le de personnage ouf, a pris plus de poids Mais que la création. c'est Bien toi qui m'as sûr. fait connaître Virgil. Si, Ouais, Virgil la en fait. vidéo là. Aujourd'hui, Ouais. Off-White, c'est plus Off-White. Ah, ça, on parle Aujourd'hui, plus du Off-White, c'est personnage. Virgil Abloh. On parle du Ouais. personnage que Tu de sa création. C'est ça. Ça a pris plus de Et poids. c'est peut-être ça aussi qui lui a fait, tu vois, qui lui a fait péter peut-être un plomb ou qui lui a fait peut-être perdre un peu les pédales ou qui a fait qu'il se soit mis un peu plus en retrait par rapport à ça. Peut-être qu'il n'était pas prêt à cette fame-là. Mais après aussi, il a Tu fait vois. toutes ces collabs qu'il a fait, c'est parce que après son nom, il a pris énormément de Mais oui, place. C'est parce pour ça après son personnage, il est trop fort. En fait, quand tu regardes, quand tu analyses bien, les premières collaborations qu'il avait fait avec Nike et Jordan, les premières Off-White, les premiers Jordan 1 Off-White Chicago, c'était Jordan X Off-White. Ouais. Ok. Depuis
2-3 ans, à peu près 2 ans, C'est Virgil. toutes les collaborations Ouais, Off-White, c'est Virgil. c'est Virgil Abloh Abloh X Ikea, Virgil Abloh X Mercedes, Ouais. Virgil Abloh X. Et il y a Off-White Son qui- prénom, il a pris trop de poids. C'est ça en fait. Lui, il a pris Mais plus ça lui a de poids que permis sa de faire propre plus marque. de business. Bah oui, Mais ça lui a, naturellement. voilà, Ah, ça lui a permis de naturellement. s'ouvrir des portes et de faire beaucoup plus de choses et de toucher à c'est plus de ça. choses. Un designer comme Virgil Abloh qui demain fait une collection avec Ikea, ils font des tapis, des tableaux, Ouais, des ouais. cadres. Enfin, personne n'aurait imaginé ça en fait. Incroyable. C'est pas un Il a architecte. apporté, ouais, il a apporté- en fait, il a apporté beaucoup de choses dans le game, dans Ouais. tout ça. Il a apporté vraiment beaucoup de choses. Mais son caractère, c'est vrai qu'il colle pas du tout avec tout ça. Et, Non. et- Après, il y a un truc que moi, je voulais rebondir sur ça par rapport à la collection qu'il a faite là, qui rend hommage, on va dire. Moi, pour moi, je trouve que c'est un hommage à l'Afrique, tout ça. Tu le penses? Moi, pour moi, c'est un hommage. Moi, je le vois comme ça. Ok. En fait, j'arrive pas à le voir autrement parce que je me dis, si c'est pas ça, c'est Ouais. quoi alors? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Alors pourquoi il l'a jamais fait sur Off-White? Attends, C'est ça. attends. Il Ouais, a fait. voilà, Attends. ouais. Et c'est marrant parce que là, bonne question. il vient de faire une collab avec Daily Pepper. Daily Pepper qui est. Ouais. Le créateur, c'est Papagana, Ouais, le DJ là, ouais, qui est ghanéen. Ouais. Et donc, du coup, ils ont fait une collab ensemble. comme Et ça. les photos sont faites au Ghana. Et j'ai trouvé ça cool, tu vois. Mais en fait, ce que je lui reproche là dans la collab, je vais vous dire sincèrement. T'as vu ce qu'elle a fait toi quand t'étais en Côte d'Ivoire? Oui. Quand elle est venue, Maria Garza Curie, Ah oui, oui, oui. avec Monsieur Patéo, ouais. ok. Elle est venue sur le terrain. Oui. Elle a filmé le truc. Ouais, Ils ont exactement. tout fait le truc. En fait, elle a Ça, donné dans la les force entre guillemets. ateliers, oui. Exactement. Et en fait, je pense que ce qu'on reproche à Virgil Abloh là aujourd'hui, c'est peut-être le fait de pas aller sur le terrain et faire comme si c'était. Ah, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Il est pas sur le Je vois terrain. ce que tu veux Il est dire. trop business. Il va pas sur le Ouais. terrain. On le voit pas en Afrique. Mais il s'approprie tout ce qui est. Ouais, ça. il efface un peu l'histoire de ce tissu. C'est ça. Alors que si il était allé au pays Ouais. et qui, vas-y, il est avec les gens. Ouais, joue le truc jusqu'au bout en fait. Au bout. en fait. Prends Ah, même des Voilà. mannequins, prends même des mannequins qui sont pas mannequins, mais des Ghanéens C'est qui ça sont. c'est ça qu'on tu lui vois. reproche. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Tu peux te dire Je vois que ce que tu on veux peut dire. se dire Tu vois, ouais c'est ouais, c'est vrai vrai. que c'est pas de l'appropriation mais c'est plus un hommage. Mais pourquoi il a pas fait ça avant en fait? Non, mais après, Pourquoi est-ce qu'il a pourquoi, mais- attendu en fait moi ce que je reproche à ce truc là, à cette petite collection inspirée du Ghana, c'est si tu as attendu d'être chez Vuitton pour faire ça parce que tu sais que ça va se vendre, fais-le avant en fait. Tes convictions elles viennent En pas fait, avec Vuitton en fait, Ça, tu vois ce que je veux dire? l'Afrique, là. Il y a 2 ans avant, en 2019, Dior, il avait déjà fait ça. Même avec Monsieur Il y a- Patéo. Il y a plein de marques, Ouais. ouais, il y a plein de Avec marques qui ont déjà le fait ça. Faso d'Enfani, c'est un tissu qui est approprié de là-bas. Ouais, Ok. mais elle est partie sur le terrain. Elle est partie sur le terrain. Elle a fait le truc. truc. Et au défilé, elle a invité les créateurs. Ouais, et elle a- tout, Monsieur Patéo avec son fils. tout le monde Voilà, est venu. Marrakech. Tout le monde est venu. Ouais, tu Voilà, vois, à Marrakech, Marrakech, tout le monde voilà. est venu, tout ça. Dans ce cas-là, fais les trucs jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fais Je les pense trucs que vraiment à fond. c'est ça qu'on c'est- reproche à Virgil. je Ce qui vois va ce pas que au tu veux bout du dire, truc. ouais. Juste, il fait pour dire je fais, mais. Non, Il quand on a un fait pour truc, faire, c'est du business. En fait, quelque pour lui, chose je pense qu'a que fait c'est beaucoup de un business. artiste que j'aime beaucoup et qui a fait un truc, c'est Fresh Montana et Swally. Avec Ouais, les danseurs. incroyable, où ils ont été Voilà, avec les tu vois, danseurs d'aller et créer tout. une école là-bas. Incroyable. Voilà, c'est ça en Les fait qu'on danseurs, reproche après, ils ont au man. dansé devant des 80 000 personnes. C'est ça qu'on reproche au man. Bien sûr. C'est ça qu'on reproche au man. C'est exactement ça. Tu De vois, pas c'est- aller au bout du truc. De juste faire le truc et dire vas-y. Ah, tu vois, moi. Dans la j'ai- musique, il y a énormément d'exemples. Dans la mode, j'ai vu très peu de gens faire ça en fait. Ouais. Aller sur le terrain. Je sais pas, par exemple, moi demain je sors une collection, je m'inspire je m'inspire du Japon, n'importe quoi. Je m'inspire du Japon, des kimonos, des yutaka, des machins. Ouais. Je m'inspire du Japon. Je vais pas faire un shooting photo à Paris avec des mannequins européens. Ouais. Je vais Tu vas aller au au Japon, Japon, c'est je ça. vais trouver des mannequins. Je vais même prendre des gens qui sont même pas mannequins de base, mais des gens qui représentent cette culture-là. Ouais, c'est ça. Tu vois, Voilà, dans, c'est ça. dans un milieu naturel, tu vois, Ouais, c'est vrai. là c'est un hommage. Là tu fais un hommage. Mais si tu fais un truc où tu récupères un tissu, tu le mets sur un mannequin tiré à 4 épingles sur un podium avec un défilé et que t'as fait aucune photo, aucun truc machin auto, pourquoi tu le fais en fait? C'est pour faire de l'oseille. Exactement. Ça perd de sa saveur. Ouais, oui, Je suis d'accord Exactement. avec C'est toi. ça qu'on Ouais, je reproche pense, au man. ouais, ouais. bien sûr. Frérot, moi je te passe un message en direct. Virgil, moi je te passe un message, mon gars. Message. Moi je suis avec toi, tu sais très bien. Enfin, je suis avec toi, bizarre. Mais bref. Non, mais c'est vrai. Frérot, en fait, là, regarde, je t'explique. Très simple. T'as vu? Quand tu veux faire des jazz comme ça, va sur le terrain, mon gars. Va voir les mecs. Ramène-nous des mecs. Fais un documentaire, carrément, fais un documentaire. Exactement, C'est fais ça un qu'on veut documentaire. faire. T'as Louis Vuitton, t'as tout le monde. En plus, t'as tout le matos, t'as tout pour tout faire. Va sur le truc, fais le truc, man. En immersion. En Fais-le à immersion, fond, fais-nous ça. kiffer, c'est ça qu'on veut voir. Ambassadeur. Fais Voilà, juste voilà. les trucs à La 100%. culture. Ne fais pas les trucs pour. C'est ça, fais les trucs pour la culture. Pour la culture, C'est c'est ça. ça. Ne Non, fais pas pas pour les trucs vendre. pour l'oseille. Ouais, Ça c'est fait ça. les Mais trucs ça, pour le la problème. culture. Moi, je suis un activiste. Ouais, Moi, tu me mais connais. c'est hein. vrai, mais c'est vrai. Moi, tu me connais. Moi, je suis Ouais, comme ça. ouais. Mais Ouais. je me dis que
on peut pas dire, et je comprends les gens qui disent que c'est de l'appropriation culturelle Ouais. ou un mauvais geste de sa part d'avoir fait ça, parce que le mec il a pas fait les trucs à 100%, c'est tout. Si le mec il avait fait les trucs à 100%, comme tu dis, il avait été au Ghana, il avait pris des mannequins, machin, un truc, il avait tout fait là-bas, et qu'après même il diffuse juste des images d'un défilé qu'il a fait là-bas, là je dis ok, chapeau bas, il a fait son truc jusqu'au bout, c'est pas de l'appropriation, c'est un vrai hommage, c'est mettre à l'honneur la culture de tel pays. Exactement. Mais jusqu'à mes frérots à moi guadeloupéens, je passe un big up à mon gars Yoshi. Carrément, mes gars, ils m'envoient des messages à moi. C'est comment Virgil? Pourquoi il fait ça? Mais Ouais, bah, c'est ouais, pas moi Virgil, frère, tu vois. Les mecs, ils. Quoi, Nolwenn? Ah, t'es. Dès que je parle de la Guadeloupe, direct il est là, il est concentré. Non mais c'est vrai, franchement, il y a plein de gars à moi qui m'envoient des messages en mode ouais, il vient pas au pays et il fait comme si c'était. C'est pas comme ça. Bah ouais. Comme Tu si vois c'était lui qui avait le monopole en plus, sachant qu'il a un grand nom. Il a un big blague. Il va Bien sûr. forcément évincer la culture s'il la met pas en avant. Bien sûr. C'est soit tu lui donnes un vrai coup de Je suis pouce, d'accord. soit tu donnes un vrai coup de pouce à la culture C'est et ça. tu pousses le truc dans le bon sens, soit tu le fais pas en fait. Mais en fait, je pense qu'il est parfois incompris. C'est un peu comme le truc des 50 balles. Parce que. Après, il avait parlé Ah, mais après ça. hormis le fait d'être C'était incompris, ce tissu, cette culture est bien plus vieille que lui. Ouais. Mais bien sûr. Donc par respect, tu lui dois Mais de C'est la l'honorer. qualité, ça. Mais est-ce qu'il. Depuis. Je pense que je sais même pas s'il le sait ça. Bon, après, moi Lequel- j'estime que c'est à Le savoir. il est Kente, intelligent. là, Ah, oui, quand le même. tissu. Si, il sait. C'est C'est un intelligent. Ben tissu, oui. il est depuis 1970. C'est depuis l'empire Ashanti. C'est un royaume d'Ashanti. En fait, c'est au Ghana. Ils sont inspirés aussi de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont refait. Les En fait, baoulés. t'as un tissu qui est tricoté, un tissu de soie et de coton. En fait, C'est ça en fait. là, Mais c'est est-ce vrai, que Virgil Abloh c'est une légende? Ça va être une légende. ouais. je pense. Moi je pense que ça va être une Je pense que légende. ça va être une légende. Il a cassé trop de murs. Ouais. Il n'y a plus de cases en fait. C'est lui, c'est le premier Putain, qui a dit c'est ouf ce que qu'il y a vous plus dites de parce cases. que putain. Avant j'aurais dit oui, mais maintenant je dis non. Pourquoi? Parce Parce que que non, il mais fait là, pas tu, des trucs de là tu légende. parles de ton côté émotionnel. Non. C'est pour ça. Non, tu sais pourquoi non? Tu sais pourquoi non? Parce qu'en fait, il fait pas des trucs de légende. Tu vois les trucs de légende, genre Denzel, c'est une légende. Genre là aujourd'hui quand je vous dis Denzel, c'est une légende oui ou non? Denzel. Moi, si je te parle d'un point de vue subjectif, c'est mon gars. Hein. Ouais, Je mais- suis obligé d'approuver. tu vois, Denzel c'est une légende. Genre pour tout le monde c'est acté, Ouais, c'est logique, ouais, c'est c'est vrai. parce que déjà il prend position sur des trucs. Par moment un jour j'avais vu un truc sur le racisme ou je sais plus un truc comme ça. Ils lui ont posé une question. Il a dit ouais mais vous les médias vous faites quoi vous? Ouais, c'est vrai. ouais. Tu vois il prend position sur les trucs. Et en fait Virgil il est lisse, il fait son taf. Ouais, mais Ah, je vois ce t'as pas besoin de prendre position pour être une légende. Tu peux être une légende juste Ouais mais en fait pour il y a ton des parcours personnel en réalité. Ouais mais il y a des choses Ouais, qui voilà. fait en sorte que t'en deviens une. Parce que Ah, genre, tu parles un peu plus, genre marquer tout. Genre, surtout marquer vraiment l'actualité. Je pense que s'il avait fait un documentaire sur l'Afrique et qu'il avait fait une collection comme ça, un vrai doc, tout ça, et lui il serait allé sur le Ça terrain. aurait avec- vraiment beaucoup. Là, de il poids. aurait marqué un impact sur le truc. Je suis d'accord. Je suis une légende, je suis plus que simplement votre créateur, votre. Mais après, ce sera peut-être pas entre une légende comme toi, tu as proprement voilà, parlé, ouais. comme Ouais, toi tu ouais, le ouais. truc, la légende. mais Et dans dans le son prêt-à-porter, travail, ouais, voilà. c'est une légende, charbon, oui. Oui, c'est une dans le légende. charbon qu'il a premier investi, afro- dans tout. C'est fort fort. comme ça, Ça l'est C'est dans son légende- domaine. c'est légendaire, quoi Ouais, qu'il c'est arrive. sûr, non, c'est- Ça l'est dans son Mais domaine. comment tu parles Mais là, il aurait pu. quand tu parles, comment je vois, à ta façon, ce sera jamais une légende. Parce qu'il n'a pas un caractère assez fort. Ouais, Par exemple, un LeBron James, Ouais, c'est vrai que c'est si- une légende. Voilà, Si tu- c'est tu vois ce que je acté, veux c'est dire. logique pour toi, C'est c'est ça, en logique. fait. On en revient tout à l'heure, c'est le comportement. C'est le comportement, Parce que si c'est tu logique. compares à Comportement. Denzel, même quand je dis, ouais, quand tu vois les films de Denzel, naturellement, il dégage ça. En fait, c'est un charisme naturel qu'il a. Ouais. Quand tu vois parler hors sa carrière d'acteur, il parle comme ça naturellement. Ouais, bah ouais. Ouais, Dans c'est tous ça. ses films, il est pareil. Virgile, il a pas besoin de jouer un rôle. Malheureusement, il a pas de charisme. En fait, j'ai l'impression qu'il dégage Il est un peu victime rien de ça. d'autre que Virgile. C'est Off-White. Je suis Virgile Abloh Off-White. Tu vois, il a pas ce truc de je suis un activiste ou où je prends position sur des trucs ou j'aime ça Non, ou c'est j'aime. vrai. Tu vois, Il veut, et ça, Il est un moi peu, aussi, il veut pas. un Il peu veut lisse. pas. Il veut pas aussi. Hein. Et Cette casquette-là, il possible, l'avait ouais. pas. Ça se trouve, il veut pas aussi. Hein. Voilà. J'ai une vidéo dans Tout simplement. mon Il ordi. l'avait pas. Putain, si je la recherche là, je vais galérer. J'ai une vidéo dans mon ordi où je vois Virgil Abloh qui arrive au défilé Euron Preston, mais il arrive en. Je sais pas. Voilà. Je sais pas, ouais. Sérieux. Il est recroquevillé. Ouais, il arrive comme ça, tout doucement. Et ça, c'est un truc de ouf. 3 jours après qu'il est signé chez Louis Vuitton, je vous jure, je vais dans Paname. Ah oui, si tu veux. Je l'avais Tu dit l'avais ça. vu. Je vais dans Paname et je le croise tout seul. comme ça dans Paname. Tout seul dans Paname. Et Incroyable. ouais, Il est perdu. Ouais, moi, et je vous jure, je regardais un article sur lui avant et pour la collab pour expliquer un peu comment il est arrivé chez Louis Vuitton de ça et je vois Virgil Abloh en vrai comme ça et je le regarde. En fait, je me rends compte qu'il ressemble à
Ah, mais banal, quoi. Il est lambda. Ça, c'est Mais après, lui, Il dégage. c'est son travail qui Et parle. tu sais, même quand je lui serre la main, Mais moi, je trouve que je c'est lui bien. serre la main comme ça, en mode je lui serre la main. Et même lui, il est un peu stressé, un peu. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut, le Renoir? Qu'est-ce qu'il me veut, le Renoir? Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, mais c'est bien. Ah, calme-toi, Alors calme-toi, qu'il y a même champion. peut-être un Kenny ou un LeBron, je leur dis what's up, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est c'est son vrai. caractère, tu vois. Moi, j'aurais même pas dit ça. Tu te serais même pas approché de lui parce que t'aurais eu peur. Parce qu'il Parce dégage qu'il quelque dégage chose un charisme. trop d'imposant. Ouais, C'est ouais. trop imposant. C'est comme tu m'as dit avec The Game. En Voilà. solo, Ah en oui. solo comme ça, dans Paris, tu rencontres, Ouais. comme tu disais, un LeBron ou un mec. Tu vas Mais en dire, solo, wesh. genre, Ouais. personne Tu vas autour dire de lui. qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu vas dire c'est pas réel. Mais moi, je te dis la vérité, je passe, juste je le regarde en fait, je me dis ah ouais. Ah ouais, c'est LeBron, ouais. Ok. Va lui dans ta main, il va broyer ça. Ouais, j'ai capté. Tu vois, Moi, je il pense dégage pas la même chose. Et ça sent qu'il veut pas le dégager aussi. Ça sent qu'il cherche pas à dégager ça. Après, moi, je pense que je serais allé quand même. Hein. Moi, Moi, perso, je serais allé en tout Oui. cas. Je serais allé parler avec lui. hein. Mais là, je te fais le comparatif Ouais. entre Ablo et. Ouais, Ouais, oui. ouais, Mais c'est la pas stature. sûr, mais en vrai, vous avez raison. Moi, je pense que c'est son caractère. Et je pense que c'est dans son naturel. C'est peut-être qu'il est comme ça, et genre il s'efface. Il a pas besoin de jouer un autre personnage qu'il n'est pas. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que je vois comme ça. Moi, je dis, il a trop de trucs en tête. Et en plus, tu imagines, voilà, genre il a tout ça en tête et il se permet, genre il s'octroie le luxe de jouer un personnage qu'il n'est pas vraiment. c'est trop. Bah, il va se perdre dans tout Il va ça. se perdre. Je te jure, il va se Ouais. perdre dans tout ça. Il va se perdre. C'est vrai. Parce que ça sera pas quelque chose de naturel. Ça, c'est sûr. Ah, mon gars. Il a été connu comme ça, vaut mieux qu'il reste ainsi. Mm. S'il commence à jouer, genre voilà. S'il change, quand il est ouais, pas, ça les gens peut vont être dire là, attends, c'est ouais, bizarre le gars. ça va être bizarre. Tu vois. Mais après, Il va je se te perdre dans rejoins tout ça. complètement. En tout cas, il va pas juste au bout de ses idées. Après ça, c'est autre chose. Ouais. En fait, moi, je peut-être pense qu'il va au bout, mais Non, vous il voulez va qu'il pas fasse Peut-être plus. peut-être qu'il est mal conseillé Il va pas aussi, au bout. parce que c'est pas un Il mec va pas qui au bout. décide tout seul, hein, dis-donc. Ouais, C'est- ouais, forcément, il y a une équipe attention, derrière. hein, Qui il va conseiller représente- Virgil, gros? il Qui va parler représente- avec lui à part Kanye? Attends, il représente des choses, il représente des milliards et des milliards de dollars. Ouais, Il c'est est vrai. pas solo. Ouais, tu peux pas il être a solo. un entourage, Ouais. il a des gens il a des Avec cette conseillers, envergure, tu peux il a plus être des- solo. Tu peux pas être solo en fait quand c'est comme ça. T'es obligé d'avoir des conseillers, des machins, des trucs. Peut-être qu'il est aussi mal entouré entre guillemets, et peut-être qu'il a pas forcément envie de faire plus que ce qu'il fait là et juste faire une apparition de temps en temps, drop une collab de temps en temps et se dire, tu vois, rester dans son coin. Peut-être que c'est les gens qui sont autour de lui qui le poussent à faire ci, qui le poussent à faire ça, qui essaient de le pousser et que lui juste, ça se trouve, c'est le genre d'artiste qui aime bien être resté enfermé, travailler sur ses trucs, machin, ça, réfléchir, Ouais, pas de je fame, pense pas que de c'est ça, machin, je tu pense vois. que c'est Moi, je pense que c'est son comportement naturel. Il est Parce que de Ouais, tout ce que je tu pense m'as dit, de que- toutes les fois où moi aussi je l'ai vu dans des interviews, dans des trucs, tu vois, il est, comme tu dis, il est effacé. En fait, t'as l'impression qu'il a pas envie d'être là où il est. Et En si fait, vous c'est- deux c'est vous fou. dites la même chose, donc tu vois, ça converge dans ce sens-là. Ouais, c'est. Mais Limite, tu me ouais. dis, il aurait une autre, genre, lui, il aurait une autre version de lui. Genre, je l'ai vu, il était foufou et tout. Alors que là, vous dites Moi, la le même chose. seul Très moment où effacé. j'ai vu parler vraiment, c'est quand il faisait des Insta direct pendant le confinement Ouais. et qu'il parlait du côté artistique, de l'architecte, de la mode. Là, Là, il était vivant. il était vivant, il Ouais, je pense rigolait, que il y c'est avait vraiment un moi, je pense, artiste. ouais, Je c'est pense ça. que c'est un artiste un peu, Ouais. tu vois, un peu en Artiste retrait, et un tout. peu sur lui. Et Mais en tout cas, les trucs de la vie qui sont pas Il a beaucoup de artistiques et choses. tout, il veut pas en prendre parti. Ouais, genre, l'image, là, c'est pas son problème. Ouais. Mais c'est ça, hein, Mais je c'est pense que bien. c'est ça. Je pense que L'image, c'est l'image, pas ils son sont problème. fous total. Mais c'est bien, c'est bien. Il fait des trucs pour les faire, ça Il faut rapporte de être comme l'argent, ça. tant Il mieux. faut être Et comme puis ça. voilà. Ouais. Par contre, ça, Exactement. c'est. Je veux juste parler de ce que moi, il m'a apporté. Bon, c'est un peu personnel, hein, mais je trouve que le fait qu'il soit arrivé en faisant plein de choses, ça m'a grave, moi, facilité de faire certaines choses parce qu'en fait, grâce à lui, beaucoup de gens ont trouvé ça normal de faire beaucoup de choses. Alors qu'avant, Ouais, tu t'es dit, c'est possible en fait. ouais, mais en fait, pas que c'est possible, mais que t'as le droit. Ouais, t'as le droit de le faire. Ouais, c'est ça. Parce que lui, il le fait, donc maintenant, les autres peuvent aussi le faire. Parce que moi, à un moment donné, quand je mixais, quand je faisais de la mode, quand je faisais X ou Y, les gens, Ils comprenaient pas. tu vois. Ils pensaient qu'il fallait genre juste avoir une ligne de conduite Ouais. et s'y tenir jusqu'à la fin. Et le fait que Virgil Abloh soit arrivé, et ben, pour les gens, c'était pas un génie, mais Un camélo, Un il touche à s'adapte. tout. Ça, capté. ouais, c'est ça. Mais c'est- maintenant, c'est faux. maintenant c'est devenu, c'est normal. Ah, mais tu vois, c'est ça la vraie personnalité des âmes d'artistes en fait. C'est quand tu Il touche touches à à la moindre truc d'art, peu importe la discipline, bah, Tu la t'as envie de sublimes. toucher autre chose, t'as envie de Ça. faire autre chose, C'est t'as envie de faire autre Ouais, chose, c'est t'as envie de. En fait, t'as toujours envie de plus. Et tu l'as Quand suivi avec quand tu fais ça. ta touche Parce que personnelle. quand même, t'as appris vite à mixer, je me rappelle. De ouf. Quand on J'ai allait acheté chez mon toi matos, tout le gros. temps, là. Tu te rappelles, j'ai acheté mon matos. De Première date, tout était là. Non, Première- mon gars. Mais ça, tu sais, c'est bien. Ah ça, ouais, moi, la j'appelle ça l'amour première de date, là. l'apprentissage. Ouais, c'est Cette ça. notion de À Lyon. s'adapter. Voilà, tu mets ta C'est touche personnelle et t'apprends jusqu'au Ouais, bout. t'as envie. Autodidacte. Autodidacte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et plus t'as de important. bagages, Mieux c'est. t'es. Mieux c'est. Ah ouais. Franchement, Ouais, plus exactement. t'apprends de choses, mieux c'est. Mieux c'est. hein. C'est clair. Non, c'est ça, exactement. Là, ça fait combien de temps, là? Oh, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Parce que si on parle d'un autre sujet, on va arriver, il n'y a plus de batterie. Gros, On a bien parlé. hein. qu'est-ce qu'il y a dans le web?
dormait. il est Le man, il est là-bas, il arrive au KO. Mais voilà, bon les gars, on va stopper. un petit terme. Le troisième sujet, de toute façon, je savais très bien que ça allait être beaucoup plus long. Donc du coup, on va stopper. On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres sujets. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé vous de ce podcast Ouais, c'est pas mal. Ouais. sur Call Radio. C'était un bon échange. Ouais, un bon échange. Ouais, bon échange. Ouais. Fluide. Même nous, Toi, c'est la première pour toi. C'est la première, ouais. Bah, c'est la première fois qu'on se voit. Ok. Ouais, J'espère que ça sera pas la dernière. Ok, Totalement. ok, lourd. C'est un plaisir. Et toi, Yax, en tant que. Ouais, franchement, même sur les Qu'invité. boutiques, tu m'as vraiment inspiré de ton expérience et tout. C'est Ça cool. m'a vraiment donné des idées pour la suite là. C'est cool, Bah, c'est gentil. vraiment donner C'est mon rôle. Ouais. C'est mon rôle. Mais en vrai, c'est ça, en vrai, Ouais, c'est mon bon. rôle Ouais. sur Call Shop, c'est un de mes rôles sur Call Shop, c'est d'aider les personnes avec qui je travaille. Un et de tes rôles. c'est un de mes rôles chez de tes Call rôles. Shop. Une Ouais. de ses casquettes. Ouais, exactement. C'est ça en fait l'expérience que j'ai tellement d'expérience dans ce milieu-là que j'en discutais la dernière fois avec quelqu'un. En fait, je sais ce qu'il faut faire, je sais quand il faut le faire et je sais pourquoi il faut le faire pour que ça marche. C'est-à-dire que tu vois, c'est parce que j'ai tellement baigné dedans que j'ai des automatismes en fait. Je sais Un robot. quand ça T'as la fonctionne. recette. Ouais. Voilà, T'as la en fait j'ai recette. la recette, je sais comment ça fonctionne. Ça, c'est bien ça. Donc si je peux donner des conseils, si je peux aider des créateurs, des créatrices, des machins, franchement c'est mon rôle chez Call Shop et on va vraiment avoir un pôle spécial dédié à ça où on va accueillir, je pense, Franchement, là, des créateurs et des créatrices. Franchement, pour là, on leur donner des travaille, conseils. on essaye de mettre en place quelque chose de. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça touche un peu à tout, à l'art, à la vidéo. Par exemple, là, on tourne le podcast à l'avance, on le tourne jeudi parce que vendredi, on a un clip que je dois tourner avec Owen parce qu'on fait aussi de la vidéo. On fait du stylisme, on prépare des trucs dans le stylisme. Il y a plein de choses qui arrivent. Ouais, des Force à vous, événements, force à vous, oui, c'est ça qui est franchement, bon. des événements, C'est ça qui des est bon. podcasts, on a des conférences réelles à la fin du confinement. Ouais, tu vois, on travaille sur beaucoup de choses et c'est vrai que ça prend Ça prend du de mettre temps. tout ça, en Ouais. fait, de mettre tout ça dans un truc. On essaie de travailler pour que ce soit Ouais. logique pour Et les Raph, gens. il a bien dit, comme tu as toutes choses maintenant, tu as tout ce contenu-là et quand il faut sortir au bon moment, et il a dit Mais c'est exactement bien. ça. Ouais, c'est ça. c'est ça. Tout ça, c'est les morceaux du puzzle. En Ouais, fait, ouais, c'est juste savoir quoi faire. Tu vois, par exemple, avec le Covid, confinement, tout ça, c'est juste prendre les devants, en fait. En fait, j'essaie toujours de réfléchir à si ça font. En fait, si tu veux, j'ai une ligne directrice où je me dis on va faire ça. Mais j'ai une deuxième ligne en dessous où je me dis si ça fonctionne pas, qu'est-ce Comment qu'on je peut vais faire pour rebondir Si ça, on peut pas le faire. C'est bien dit, comment on peut la le faire blague, Mais c'est mais c'est comme ça qu'il faut être. Tu vois, mais c'est ça, j'essaie toujours d'avoir des coups d'avance, tu vois. Ouais, c'est ça, Toujours. c'est ça. Toujours d'avoir des coups d'avance. Et si on peut aider les personnes, tu vois, autour de nous ou les personnes avec qui on travaille à se développer et à évoluer, tu vois, c'est ça le partage en fait. Je pense que Ouais, c'est c'est ça ça. l'esprit du truc qu'on veut apporter, Ouais. c'est avoir du partage. Ça, mais Partager, c'est tu vrai. vois, diffuser Et des même bonnes si des demain, on a une boutique à nous, avec les conseils que tu m'as donnés, je vais les mettre. Ouais, bah, C'est c'est cool, c'est c'est gentil, Ouais, c'est ça, lourd. c'est sûr. C'est cool. Bah, donc on se donne rendez-vous semaine prochaine et puis abonnez-vous un maximum, partagez. Ça sera sur toutes les plateformes, Spotify, On va mettre Deezer, tout ça. Il y aura. Le Instagram il y aura de tout. Animal Skull Voilà. aussi. De toute façon, moi je le porte souvent, donc du coup c'est good. Hein, normalement, vous connaissez. Hein, de toute façon, c'est pas la première fois que je porte ces vêtements. Et donc du coup, vas-y, on se dit à très bientôt. Ok. Big up. Ok. Yo, Salut, salut tout à le la monde. prochaine. Yeah.